Ok. Bonjour, bonjour. On va attendre les autres, hein, Jean. On va laisser 3 minutes. J'arrive. Je suis là. No, at 5 o'clock I go, I couldn't find someone who will repair this problem. So I will try. I think I can do it. Huh? Yeah. Because I couldn't find this. The message for the repair. The message for the repair. Yeah. I thought it's temple. Not temple. No? It's totally different. Yeah, I do. What do you do? I didn't know that. I mean, you must not be in the like this. So, you know what? I stay even if my salary is just like this because the bottom I'm calm of. If I know now that I'm not calm of the workers, I can find 4,000 salary because it's the same. I just stay there because of the workmates, Khadija and Momo, very nice. They are very like family and the virtual. And this service, if it makes me angry, I should go to the other 4,000 salary even if the other workers make me angry. It's okay because I can have 4,000 there, 3,000 salary, and the worker make me angry. It's nothing. She said that she did because of the Why? But then I need to finish facial. okay. Oh, And now. I finished my comment. It's over now. But do you have your develop job? Coba dulu. Tiens. Bon, allez, on va y arriver. Bonjour, bonjour. Bonsoir plutôt. Plus tard. Comment ça va? Bon, c'est pas un dialogue, hein, ceci dit, vous pouvez pas me répondre, mais je suppose que ça va. Alors, où est-ce qu'on en est? Salut Olivier, salut Viviane, salut Linette, salut tout le monde, salut. Alors, comment ça se passe dans cet hexagone? Où est-ce qu'on en est? Je vois que tout le monde est assez fatigué, hein. On constate une fatigue générale, ce qui est un peu normal, hein. Ça fait maintenant ça fait un mois que ce mouvement perdure. Il y a évidemment des commerçants qui vont très probablement fermer boutique, hein. C'est bien un petit peu le dommage, j'ai envie de dire, collatéral de l'histoire, hein. C'est que, bien entendu, pour l'instant, vous avez gagné une semi-victoire, mais vous avez quand même gagné. Vous avez gagné d'abord, primo, de faire trembler le système, deuxio, de faire en sorte que vous avez donné de la force au peuple de France et à tous ceux qui n'osent, qui se disaient c'est impossible, les Français ne se réveilleront jamais, ils iront jamais dans la rue. En tout cas, ils iront pas pour des choses graves, ils iront pas pour des choses là. Si. Vous y êtes allés, vous êtes dans la rue pour des revendications tout à fait primo légitimes, deuxio tout à fait ciblées et profondes. Et même, j'ai envie de dire, à ma grande surprise, hein, il y a énormément de gilets jaunes qui ont compris beaucoup de choses de fond, à savoir de la loi 73, hein, bien sûr, hein, l'endettement, hein, qui est ce système bancaire qui se permet justement
D'ailleurs, je pense que c'est peut-être encore dans ce domaine qu'il y a encore des progrès à faire au niveau de la prise de conscience collective. C'est dans le domaine bancaire. Que comme disait, je sais plus qui c'était Roosevelt ou un grand homme d'État américain, qui disait si le peuple comprenait comment fonctionne la banque, nous serions tous morts en 24 heures. Donc, c'est encore peut-être dans ce domaine, effectivement, qu'il y a encore des progrès à faire au niveau de la prise de conscience. Pour ceux qui ont des questions, mettez un Q majuscule, s'il vous plaît, dans vos commentaires. Hein. Et donc, parce que, effectivement, ce système bancaire, vous savez que pour faire une banque, il faut appartenir à une caste. Hein, et qu'ensuite, en tant que banquier, si on vous demande un prêt, le banquier ne vous prête pas d'argent. Hein. Il crée de l'argent à partir de rien. Il invente un chiffre. Hein. Si vous lui demandez 1 million, il écrit 1 million. Voilà. Puis il vous les prête. Et puis, en fait, il vous les donne pas comme ça. Hein. C'est de l'argent il vous les prête pas en réalité. Hein. Mais par contre, vous lui remboursez. Et le jour où les gens vont comprendre ça, hein, oui, on ciblera peut-être mieux les actions. Parce que là, effectivement, c'est pas pour rejoindre Jacqueline Moureau, je sais pas quoi. J'ai toujours dit, hein, bloquer la France d'en bas, bloquer le bas, ça emmerde pas le système. Ne croyez pas ça. Ça ne les emmerde pas. Ils se frottent les mains. Parce que ça appauvrit les pauvres de faire ça. Malheureusement, ça appauvrit les pauvres. Alors, ça va sur une semaine, mais sur un mois, il y en a qui vont être obligés de fermer boutique. Hein, et le système se frotte les mains parce que vous allez faire des chômeurs en plus. Et le système n'attend que ça, que vous soyez dépendant de lui. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter. Hein. Je suis en train de dire qu'il faut peut-être avoir une autre stratégie. C'est surtout ça, moi. Voilà. Après, je suis pas donneur de leçons puisque je peux malheureusement pas manifester avec vous. Et croyez-moi, on est un petit paquet ici à enrager parce qu'on peut pas être avec vous. Et vous avez beau nous écrire et m'écrire, t'as qu'à venir, tu prends un avion, tu viens. Oui, c'est pas si facile que ça, vous le savez. Hein. Et on vous soutient quand même. Et je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter, pas du tout. Je suis en train de dire qu'il faut davantage cibler. Moi, je pense qu'il faut être plus stratège que ça. Voilà. Bon. Ce n'est que mon avis, hein. Mais vous inquiétez pas, en face, ils sont très fatigués aussi. Hein. Alors, question, est-ce que j'ai entendu le Rav Ron Shaya qui annonce une guerre contre l'Iran? Ça fait un bail déjà qu'il l'annonce. Hein. Ça va péter. Oui, Alice, on le sait que ça va péter. Hein. Ils attendent le retour du Messie. Ils pressent aussi tous les Français d'Europe et de Navarre, j'ai envie de dire, surtout les Français, les Juifs de France, de rentrer en masse en Israël. Hein. Donc, il y en a 200 000 qui, en ce moment, sont prêts à faire les bagages et à faire leur aliyah, c'est-à-dire à rentrer en Israël. Parce que c'est Rav Ron Shaya qui l'a dit, si le Messie revient maintenant et que les Juifs sont pas revenus, ça va aller très très mal pour eux. Eh oui, parce qu'ils attendent le Messie, hein, en Israël. Ah oui, nous on nous dit qu'il faut être laïque, on nous dit qu'il faut pas de religion, sauf pour l'islamisme, parce que l'islamisme c'est bien, hein, ça sert de balai à l'Israël. Mais par contre, eux sont totalement religieux. Hein, c'est-à-dire que eux, c'est pas les droits de l'homme, c'est pas l'ONU hein, qui dirige leur mode de vie. Non, c'est le Talmud. Hein. Eux sont totalement religieux et racialistes. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas de l'antisémitisme que de le dire. C'est la vérité. Hein. Et je parle de ceux qui dirigent Israël. Hein. Je parle pas des peuples. Mélangeons pas les peuples avec les dirigeants. C'est valable pour la France aussi. Ne mélangeons pas Macron avec les Français. Eh bien, on ne peut pas mélanger les gouvernants israéliens avec les Juifs. Hein. C'est très important de faire cette distinction. Voilà, je pense que je peux pas dire mieux. On ne mélange pas la France, les Français et les élites françaises. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Hein, bon. Alors, oui, j'en vois qui m'écrivent, c'est catastrophique, ça gueule. Oui, parce qu'il y a des tas de gens qui bossent et qui peuvent plus bosser et qui s'en sortaient déjà pas. Je comprends très bien. C'est pour ça que je dis, il faut une autre stratégie, il faut viser ailleurs. Moi, je pense que c'est pas en essayant de couper la queue d'un ver qu'on peut s'en débarrasser. C'est en lui coupant la tête. Voilà, je regrette. Il y en a qui m'ont dit oui, mais si on coupe la tête, si on coupe la queue du serpent, il va se vider de son sang. Non, vous n'allez pas tuer un ver en lui coupant la queue. Ça n'a jamais existé. Alors, question de Chris39. Que penses-tu des arbitrages internationaux qui permettent aux multinationales de porter plainte contre les États? Oui, ça c'est une loi qui a été votée, c'est le secret des affaires. Hein, ouais, bravo. Ça c'est l'Union européenne qui se permet de faire des choses comme ça.
Tout ça, c'est dicté par ceux qui tiennent la Fed, la Goldman Sachs, hein, c'est toujours les mêmes. C'est les 8 familles là-haut qui font la pluie et le beau temps et puis qui se disent, maintenant, puisque on a placé les pions partout, on tient tout le monde, alors on va passer des lois, voilà. Donc à partir de maintenant, c'est les multinationales qui sont plus fortes que la souveraineté des nations et des États. C'est ça le problème. Il est là, c'est qu'il n'y a plus de souveraineté. Alors tous ces gauchos, les bobos, les machins, les mélenchonistes, la France insoumise qui nous disent il faut que la France reste dans l'Union européenne, vous êtes pour ça. Voilà, je vous le dis. Et j'ai vu, comme bien entendu, Sébastien Martin a bien fait de l'écrire sur le mur. Il a écrit « Les Israéliens ont mis eux aussi le gilet jaune ». N'oublions jamais ça, je l'ai vu. Et c'est très important de le souligner. C'est très important de le dire. Il y a des gens qui se réveillent partout, y compris chez les Israéliens, y compris chez les Juifs, bien entendu. Et il n'est pas question de stigmatiser un peuple. Il s'agit bien de ceux qui sont en haut, tout en haut, toujours. Moi, je garde toujours à l'esprit cette donnée. C'est hyper important. Ne pas stigmatiser, j'aime pas ce mot stigmatiser, mais ne pas généraliser. Attention, ne pas mélanger les dirigeants avec le peuple. Alors, j'ai vu qu'il y avait 15 généraux français qui portent plainte, qui accusent Macron de trahison nationale. C'est extrêmement grave. 15 généraux, c'est extrêmement grave à cause du pacte de Marrakech sur les migrations. Ils ont bien raison de porter plainte pour trahison parce que c'est une trahison. C'est un sujet tellement grave et important que ça méritait bien entendu un référendum. Et comme ils savent que le peuple aurait voté systématiquement non, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de référendum. Il n'y aura pas de référendum sur le Frexit, il n'y aura pas de référendum sur les migrants. Et en plus, ils avaient passé en amont une loi qui interdit à tout média maintenant de critiquer et de contester les migrants. Comme ça, c'est réglé. Vous les aurez et vous ne pourrez plus l'ouvrir. Voilà, c'est clair. C'est une trahison nationale. Il y a Marcel Schild qui écrit « Avec un nouveau vote, Macron est réélu ». Alors, dans tes rêves, jamais Macron ne sera réélu. Jamais. Jamais. Autant j'ai dit Valls a terminé sa carrière à cause de l'affaire Dieudonné, autant j'ai dit Hollande ne sera plus jamais président de rien, ni ministre de rien, sa carrière est terminée. Autant j'avais dit Sarko, pas la peine qu'il se représente, autant je vous dis Macron est définitivement grillé de la politique. Mais définitivement. Ne croyez surtout pas que ce monsieur, et je suis toujours très poli quand je parle de lui, je vous ferai remarquer, ça n'empêche pas YouTube de me striker, de me démonétiser les 2 chaînes où j'ai parlé de lui, les 2 vidéos où j'ai parlé de lui. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans une dictature. Mais ne croyez surtout pas que ce monsieur a un avenir politique. Il n'en a plus aucun. Et ça, je vous le signe tout de suite. Alors, salutations Jacques Demolay. Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Je peux pas tous vous citer. On est déjà à 250. Je sais que les gilets jaunes ont compris énormément de choses et j'en suis absolument heureux. Je vous assure que moi, c'est une joie profonde de regarder votre mouvement, d'écouter vos interviews comme ça à l'arrache, les interviews crochet que vous faites dans les rues. Quand je vous entends parler, j'entends parler tous les gilets jaunes qui sont interviewés, je suis aux anges parce que c'est véritablement un réveil massif, les gilets jaunes. Des bravos, franchement. Et tous les gens qui vous critiquent, je vous assure que je leur rentre dedans activement. Je leur dis, vous avez rien compris. Alors évidemment, sur les 100 €, vous êtes fait enfler, vous l'avez compris. Ça, je vais pas. Vous êtes fait enfler, mais de manière profonde. C'est d'abord primo 100 €, vous les aurez pas. Deuxio, ça concerne environ que 30-35% des smicards, donc c'est absolument pas. Et en plus, c'était prévu et ça sera pas 100 € mais 40 € en réalité. Donc c'est un enfumage, mais bien sûr qu'il est possible de bloquer Bercy. Bien sûr qu'il est tout à fait possible de réussir cette révolution. Ne croyez surtout pas que vous avez perdu. Mais je vous le dis encore une fois, une révolution, ça n'est pas bloquer le pays ni bloquer le peuple. La révolution, c'est faire partir les dirigeants. Vous ne ferez pas partir les dirigeants en bloquant les ronds-points de Fréjus, les échangeurs de péage de Lyon ou de X province. Jamais. Si vous voulez faire partir les élites, il faut mettre la pression là où il y a des barrages de flics qui empêchent les gens de passer à l'Assemblée nationale, à Bercy, au Sénat. C'est là où il faut faire pression. Alors quand je dis pression, ça ne veut pas dire systématiquement rentrer de force dans les CRS.
Moi, j'espère toujours qu'ils finissent par plier de manière consciente en disant, bah, c'est bon, hein, ça y est, on se plie, on se met du côté du peuple. C'est surtout ça que j'espère. Mais à mettre la pression, hein, c'est-à-dire, et c'est pas que le samedi, il faudrait y aller tous les jours. Il faudrait y rester, faire le pied de grue et mettre la pression. Et on verra s'ils vont vous charger tous les jours comme ça. Ils vous chargeront pas au bout d'un moment, ils vont capituler. Mais c'est là-haut qu'il faut mettre la pression. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il faut bloquer le reste de la France. Ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Je suis désolé. Non, je suis pas d'accord. Il faut pas bloquer le reste de la France. Débloquer la France, débloquer la circulation, débloquer les commerces. Mais par contre, bloquer le cerveau. Bloquer le cerveau, oui. Le cerveau du serpent, complètement. Charles Gave a absolument raison là-dessus. Je suis assez d'accord avec lui. Pas de souci. Grégory Beau. As-tu écouté la dernière analyse de Delamarche sur l'écroulement des banques et des pensions de retraite? Oui, j'ai écouté. Bah, ça fait des années qu'on vous le dit avec Jovanovic, tout à fait d'accord. Pourquoi bloquer les ports? Bloquer les ports PORCS, mais pas les PORTS. Faut pas bloquer les gens qui travaillent, ils s'en sortent déjà pas. Mais je comprends pas cette stratégie. J'arrive pas à piger cette démarche. C'est quoi cette psychologie de croire qu'en bloquant les gens, les artisans et les gens qui s'en sortent pas, vous allez changer quoi que ce soit? Rien du tout, hein. Rien du tout. Greg, que penses-tu de la manière passive, rien consommer et rester à la maison pendant 2 semaines pour faire écoler le système bancaire? Alors, ce que j'en pense, c'est que s'il y a 50 millions de Français qui le font du jour au lendemain, oui, sauf que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est totalement utopique. De plus, ne rien consommer pendant 2 semaines, c'est pas suffisant, il faut le faire au moins 3 mois. Donc, je vois pas comment les gens peuvent ne rien consommer pendant 3 mois, et surtout pas 50 millions de personnes. Donc, et ça fera jamais écrouler le système bancaire. Ça ferait pas écrouler le système bancaire, ça ferait écrouler tous les commerces alimentaires, les petits commerçants, les poissonniers, les bouchers. Ça serait une boucherie, c'est le cas de le dire. Mais ça ferait pas écrouler le système bancaire. Pour faire écrouler le système bancaire, il suffit que 9 personnes sur 10 retirent leur argent des banques. Je vois pas ce que les gens attendent, hein. Je comprends pas. Donc, mais moi, ça m'échappe, hein, je vous le dis honnêtement, je ne comprends pas. Question de Max Rokatansky. As-tu vu les gonzesses déguisées en Marianne, c'est-à-dire des fémènes? Oui, j'ai vu des nichons à l'air, oui. Face aux flics. Ça sentait bon la production Soros. Oui, complètement. Oui, bah, si elles croient qu'elles se font passer pour des Françaises, elles se trompent lourdement. Marianne n'a jamais eu besoin de montrer ses seins pour avoir la tête haute. Et sincèrement, les fémènes sont tout sauf patriotes. Hein? Non, je ne connais pas le youtubeur Jeslem, mais mettez un Q majuscule devant vos questions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je pense de la construction du 3e temple de Jérusalem, me demande Martini Chihuahua. Eh bien, ça vient, hein, puisque Donald Trump a donné son accord pour cette construction, hein, et donc ça arrive, hein, voilà, ça fait partie des conditions obligatoires pour le retour du Messie, et vous le savez, hein, avec le retour de tous les Juifs aussi en Israël. Donc ça arrive. Hein, et eux ne vivent que par ça. Hein. Les gens qui sont en Israël et qui dirigent le pays et tous les autres, hein, c'est-à-dire ceux qui ont le nez contre le mur, qui se le cognent tous les jours du matin au soir, ne vivent que par ça. Ils ne vivent que pour le retour du Messiah, qui n'est pas Jésus pour eux. Attention, ils n'ont jamais reconnu Jésus ni le Christ comme Messie, jamais. Hein, que ce soit clair. Eux ne vivent que pour ça, ce sont des messianistes, hein, mais pas le Messie des chrétiens ni le Messie des musulmans, qui est le même, je le rappelle. C'est Jésus, le Messie des musulmans. N'oubliez pas. Eux, c'est pas le leur. Il faut bien comprendre ça. Ça fait partie des choses que les gens doivent comprendre. Sonia Godin. Question. D'un côté, j'entends que la Kabbale est mise à mal, mais ici en Europe, ça n'a pas l'air. Effectivement, la Kabbale est mise à mal aux États-Unis par Donald Trump. C'est ce qui me fait ne pas comprendre quel est le positionnement de Donald Trump. Alors, d'après ce que me dit Jonathan de l'excellent site Exoportail, je cite toujours dès que je peux parce que c'est excellent, les informations sont sourcées, vérifiées sur ce site, je vous le conseille. Lui me dit qu'en fait, Donald Trump fait partie non pas de la Kabbale, mais il est quand même messianique, mais il serait lui plutôt soutenu par les jésuites, bon, qui sont également messianiques. Donc c'est pour ça que en fait, on vous explique que les sionistes ne sont pas tous juifs.
Les sionistes ne sont pas tous talmudistes. Il y a des sionistes parmi les chrétiens parce que les chrétiens pensent aussi que le Messie, c'est-à-dire Jésus, par contre, eux pensent que c'est Jésus, se sera incarné bientôt en Israël. Ils pensent aussi que le Messie va revenir en Israël. Sauf que le Messie des chrétiens protestants, c'est Jésus, et le Messie des talmudistes, c'est pas du tout Jésus. Vous voyez? Mais ils sont quand même tous les deux messianiques. Mais c'est pas le même Messie. Je pense que Trump, en fait, donne son autorisation pour la construction du troisième temple et puis Jérusalem, capitale d'Israël. Je pense qu'il fait tout ça parce que lui-même espère le retour du Messie. Je pense. Même si je ne suis pas certain que Trump soit très religieux. Saïda Bousta. Que penses-tu du RIC? Ce gouvernement ne le laissera jamais passer de peur de perdre leur lot de privilèges, mais surtout d'aller en prison. Bah voilà, je pense que tu as répondu à ta question. Bien entendu qu'il faut faire comme les Suisses, hein, faire ce référendum d'initiative citoyenne, évidemment, ou populaire. Mais sauf que si évidemment, si demain matin Macron nous annonce que il cède, il va mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, vous verrez qu'il y aura un petit aléa qui dira que ce référendum ne va concerner que des affaires sociales toutes bêtes et ne concernera jamais le programme de fond et les ordonnances Macron. Donc, on n'aura pas quand même un référendum réellement démocratique. Voilà, que sur des petites histoires. Ils vont réussir à nous le mettre d'une façon ou d'une autre dans le fion, voilà, pour être tout à fait grossier. Alors, bien entendu que c'est ce qu'il faut arriver à instaurer, évidemment. S'il y avait eu un référendum d'initiative citoyenne, le pacte de Marrakech n'aurait jamais été signé, jamais. Ni d'ailleurs, entre parenthèses, la rentrée de la France dans l'Union européenne, hein, ce que Sarkozy a fait, hein, que malgré le référendum, hein, les Français ont dit non. Et c'est d'ailleurs la dernière fois qu'on a consulté le peuple de France. Ils ont compris ce jour-là que le peuple de France n'irait jamais dans le sens des mondialistes, jamais. Bon, bah, on s'est passé de la vie des Français, et aujourd'hui on est 13 ans après le référendum bafoué par Sarkozy, et 13 ans après cette trahison de Sarkozy, les gens sont dans la rue. Voilà. Mais il a fallu 13 ans quand même. Alors qu'en fait, en réalité, quand Sarko nous a fait rentrer dans l'Union européenne de force en 2007, je crois, on aurait déjà dû aller dans la rue. Déjà. C'était déjà une trahison. Et déjà, on aurait pu anticiper. On aurait pu savoir que quelques années après, on allait être ruiné. On allait se retrouver avec des centaines de milliers de migrants. Et voilà, tout ça, ça découle de cette appartenance à l'Union européenne. Tout ça, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, toute la pauvreté, la précarité de 10 millions de Français maintenant, découle de cette entrée de la France de force par Sarkozy dans l'Union européenne. Donc déjà, cette trahison, on aurait dû y aller dans la rue déjà il y a déjà 10 ans. Hein, aujourd'hui, on a laissé 10 ans, finalement, les choses s'aggraver. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Parce que n'oubliez pas que Attali a dit, nous, moi-même, qui me vante, il s'est vanté de dire, moi, j'ai fait partie des gens qui ont écrit la Constitution européenne et qui ont tout fait pour que les pays rentrent dedans. On a bien tout fait, tout verrouillé pour que les pays ne puissent plus jamais en sortir. C'est quand même lui qui le dit. Comment on va faire maintenant si on peut plus en sortir? Il va falloir casser, hein. C'est là où je me dis, la révolution populaire citoyenne, la révolution des gilets jaunes pacifistes, et moi j'appelle toujours au pacifisme, vous le savez, je pense que ça aura qu'un temps, cette histoire aussi, surtout si vous continuez à vous faire taper sur la gueule en permanence par les traîtres de CRS, qui sont pour l'instant des traîtres, des véritables traîtres au peuple de France, il faut le dire. Hein. Ce sont des traîtres. Aujourd'hui, les CRS, vous êtes des traîtres absolus. Et vous devriez avoir honte de vous. J'espère que vous avez honte de vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui craquent, mais j'en ai vu aussi beaucoup vous insulter et traiter les Français de grosses merdes. Hein. C'est inadmissible. Alors, sinon, en ce qui concerne les États-Unis, effectivement, les membres de la cabale se font arrêter les uns derrière les autres. Les réseaux pédophiles tombent les uns derrière les autres. Merci, Monsieur Trump. On peut le dire. Même si, en France, bien entendu, en France, on n'en parle absolument pas de ce qui se passe là-bas. Question de Ariel Sharon. Ah bah, dis donc, t'as un super nom. Appelons le général Tauzin, n'est-ce pas, Jim? Ouais, mais pas seulement, oui. Il y a des généraux qui ont rejoint les Gilets jaunes. Il n'y a pas que Tauzin, je crois. Et bien entendu, il y a Grégory Lecomte qui me dit bonjour et qui me dit c'est hard.
Je vais pas me réexpliquer encore une fois, mais je comprends que ce soit hard dans la mesure où vous êtes tombé dans un nid de vers et vous ne voulez pas leur couper la tête. Alors, je parle pas de la décapitation physique de l'élite française, je parle, bien entendu, de leur destitution et de leur démission. Non, tant que vous bloquez pas la tête du ver, il continuera de vous bouffer. C'est QFD. Hein. Allez, je continue sur les questions. Pourrais-tu nous appeler au quotidien de l'armée 1 ? Pourrait-on nous aussi appeler au soutien de l'armée russe pour nous aider à récupérer notre pays ? Ça, c'est le rêve de Soral, ça. Non, ça serait une très mauvaise idée. Parce que vous savez, quand un pays intervient militairement à l'appel d'un gouvernement, il demande d'être remboursé après. Parce que ça coûte très cher, figurez-vous, une armée et les armes. Et après, il faut payer, il faut rembourser. Non, absolument pas, surtout pas. Le peuple de France est assez grand lui-même pour savoir quel dirigeant il veut avoir. Il devrait être suffisamment grand. Hein. C'est dans l'excès que naît le poison, me dit. C'est de l'intérieur qu'on détruira la bête par le vote. Alors, par le vote, je pense que ça va être difficile maintenant, parce qu'il n'y a plus personne pour qui voter en réalité. Alors si, allez, je vais vous dire un truc qui va faire plaisir, mais en ce qui concerne les élections européennes qui approchent, je crois que c'est au mois de juin ou au mois de mai, je sais plus, mai ou juin, il faut voter pour des partisans du Frexit. Ça me paraît quand même assez logique. Et il y en a qu'un seul en France, hein, c'est Asselineau. Donc il me semble que maintenant, oui, il faut voter Asselineau. Alors là, je vous entends hurler de joie les Asseliniens qui m'ont dit, t'as vu, tu nous as grillé, tu nous as dit qu'il fallait pas voter pour lui au présidentiel, qu'il fallait voter Marine Le Pen, et maintenant tu t'en mords les doigts. Mais pas du tout. Pas du tout. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. J'appellerais à voter Marine Le Pen au présidentiel, parce qu'elle était la seule qui avait la capacité de faire 40%, et elle en était pas loin, hein. C'était pas Asselineau qui pouvait faire 40%, c'était QI. Asselineau, c'est pas assez connu à l'époque, il y a 1 an et demi. Il avait aucune chance. Donc les gens qui ont voté pour lui, ça n'a servi strictement à rien. Même si je suis persuadé qu'il a fait beaucoup plus que les 0,7% qu'on lui a attribué. Je pense qu'Asselineau, il a dû faire au moins 2 ou 3%. Je pense que c'est totalement truqué les résultats des élections. Il peut pas concevoir qu'un mec qui avait autant de succès sur Internet fasse si peu de voix. Et pas seulement sur Internet, il avait du succès aussi dans les salles quand il faisait ses conférences, etc. C'est pas compréhensible cette histoire. Par contre, là pour les européennes, c'est autre chose. Marine Le Pen ne veut pas que la France sorte de l'Europe, Dupont-Aignan non plus. Il n'y en a qu'un seul qui le dit, c'est Asselineau. Pour les européennes, il faut voter Asselineau. Voilà, c'est clair. Moi je le dis. Voilà. Bien sûr. Après, pour les européennes, c'est une chose. Parce qu'il faut que les anti-européistes aient des voix, hein, au nom de la France. Il faut qu'ils aient des voix, hein, à l'Union européenne. Alors, sinon par le vote, là, on va pas voter avant un certain temps en France maintenant. On va pas voter avant 2 ans, je crois. Donc, je vois pas pour qui vous voulez voter. Il y a plus personne. Surtout pas Mélenchon. Surtout plus Marine Le Pen maintenant, puisqu'elle a totalement tourné sa carte totalement du côté du CRIF, donc c'est mort. Mélenchon, même si lui il dit que le CRIF c'est criminel, il est franc-mac et il est totalement pro-européiste, il est contre le Frexit et il est pour le pacte des migrations. Donc vous avez compris que c'est pas un patriote non plus. Donc vous voulez voter pour qui ? Pour qui ? Personne. Alors si, dans un premier temps, oui, il faudrait voter pour Asselineau, oui. C'est le moindre mal. Tout à fait d'accord. Alors, Stéphane Merich, il me dit, vous aviez proposé de faire blocage devant BFM TV ou CNews, bonne idée à double action, visibilité, et en plus ennui pour ces médias qui semblent très axés sur un seul point de vue. Ah oui. Bah oui, ça serait une bonne chose de bloquer les médias aussi. Je sais que BFM TV se fait copieusement insulter par les Gilets jaunes, ce qui est tout à fait mérité, ainsi que CNews. Tout à fait mérité. Allez, on avance. Mettez Q majuscule sur les questions. Moi, je pense du bien de tous les généraux d'armée française qui appellent à soutenir les Gilets jaunes. Hein. J'en pense que du bien. Oui, alors, effectivement, j'allais en parler. Question de Cam 4 Mars, je sais pas comment on dit,
Il me dit, est-ce que tu as vu la vidéo qui tourne on voit une représentante de la police qui alerte sur un acte 1 en janvier de la police. J'ai vu que les flics, ils en peuvent plus, qu'ils n'ont pas été augmentés, qu'ils font des heures sup, ils ont des milliers d'heures sup à récupérer, ils sont pas payés. Bon, ils le seront, hein. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que vous croyez sincèrement que le peuple ou que les Gilets jaunes vont soutenir la police dans leur future revendication ou éventuellement future grève? Là, je vous pose une question très, très, très sincèrement, là. À votre avis? Je sais pas, hein. Vous pensez que les Gilets jaunes qui viennent de se faire massacrer pendant un mois par les forces de l'ordre vont soutenir la police, là, s'il y a une grève de la police en janvier? Mais c'est à la police de faire grève et de se mettre du côté des Gilets jaunes aujourd'hui. Donc, s'il y a un acte 1 de la police en janvier, qu'ils ont qu'à rejoindre les Gilets jaunes et foutre eux-mêmes des Gilets jaunes. C'est tout ce qu'il leur reste à faire aujourd'hui. Moi, je pense pas que je soutiendrai une quelconque manifestation de policiers. Je trouve que ce qu'ils font en ce moment est absolument inadmissible. Inadmissible. Et j'ai honte pour eux. Coucou, tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Alors, Jean-Marc Détré, un peu de Ricard dans ton eau? Non, merci. Pas d'alcool. Pétula France me dit Philippot est pro-Frexit. Oui, mais Philippot, il n'a pas de parti politique. Ou alors, je n'ai pas suivi. Mais Philippot, à mon avis, devrait rejoindre Asselineau, puisqu'ils sont d'accord là-dessus. Je pense que c'est quand même extrêmement important de se rejoindre sur ce sujet. Question de moi. L'Europe arrive à sa fin, plus personne n'en veut. Ah oui. Si. Les élites en veulent, les banquiers en veulent, les patrons en veulent, les multinationales en veulent, et ça suffit, puisque c'est eux qui dirigent et qui se font du pognon sur le dos des peuples. Donc, oui, par contre, les peuples n'en veulent plus, ça c'est clair. Mais il fallait y penser avant. Hein. Fallait penser avant. Alors, ceci dit, non, je plaisante quand je dis ça, parce qu'il fallait y penser avant. N'oublions pas que les Français ont dit non au référendum de 2005. Nous ne voulons pas rentrer dans l'Europe. Donc, le peuple de France ne mérite pas ce qui lui arrive. C'est Sarkozy qui devrait être jugé pour trahison nationale aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis très étonné que parmi les Gilets jaunes, on ne demande pas un procès, en bonne et due forme, pour trahison nationale du président Sarkozy, qui a vraiment trahi la parole et la volonté du peuple. C'est extrêmement grave, comme Macron vient de le faire. Finalement, même si c'est pas vraiment une trahison du peuple parce qu'on n'avait pas consulté le peuple, mais Macron vient de le faire en faisant signer l'acte de l'ONU de Marrakech sur l'immigration. C'est également une trahison, mais moins grave. Je veux dire, sur le plan législatif, ou sur le plan, je sais pas comment vous pouvez dire, mais sur le plan démocratique, c'est une trahison moins grave que la trahison de Sarkozy. La trahison de Sarkozy est vraiment immonde. Hein. C'est aussi immonde que la loi 73 de Giscard-Pompidou. Hein. C'est la même, c'est du même acabit. Hein. C'est vraiment abominable. Hein. C'est une vraie trahison. Hein. Question de Saïda Bousta. Que penses-tu de l'initiative des Anonymous qui veulent balancer le nom et l'adresse de 400 CRS? Non, ça sert à rien. Tout ce que ça va faire, c'est encore opposer des Français contre des Français, alors que justement, c'est pas le but. Non, c'est strictement idiot de faire ça. Ce n'est que mon avis. Hein. Alors, je viens d'appuyer sur un bouton et il y a 90 questions qui sont passées à l'as. Alors, excusez-moi, pardon, je suis obligé de remonter et je suis en retard déjà d'une demi-heure sur vos questions. Alors, je vais être obligé d'avancer plus vite. Excusez-moi. Question de Kitty Cat. Que dit la médecine chinoise par rapport à la dévitalisation des dents? C'est un problème rénal. Voilà, je réponds à ça, mais c'est pas le jour. Hein. On va attaquer les questions santé dès le mois de janvier. D'accord? D'ailleurs, je vous annonce, mais ça n'a rien à voir, je pense que tout le monde s'en fout, mais j'ai aujourd'hui terminé ma formation de médecine chinoise. C'était mon dernier jour de formation de mes 4 ans. Voilà, donc j'ai terminé ma formation de Jedi, et donc j'exerce déjà, hein, j'ai des patients, et je suis donc opérationnel sur le marché et on va pouvoir en parler très 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 bientôt. On répondra à toutes les questions santé parce que croyez-moi,
Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Hein. Scientifiquement, il y a des choses qui ont été démontrées et pourtant, la médecine allopathique continue de pisser sur les médecins qui pratiquent la médecine chinoise et c'est une honte. Allez, on continue. Pétula France. Je pense que c'est une mauvaise publicité que l'on fait aux Gilets jaunes en disant qu'ils bloquent en province. Je n'en ai vu aucun bloquer quoi que ce soit. Bah si. Non, mais ils bloquent quand même. Arrêtez de me dire qu'ils bloquent pas. Je viens de voir des gens sont venus de France il y a 3 jours, hein, et qui m'ont dit on a failli rater l'avion, on est arrivé en retard, parce que ça roule pas, parce que les péages sont bloqués, parce que ci, parce que ça. Alors c'est pas totalement bloqué, mais quand même, c'est paralysé un peu. C'est pas une mauvaise publicité. C'est pas la question. Enfin bon, bref. Alors, est-ce que notre sauveur est le général Tozin? Non, lui tout seul, je ne pense pas, mais s'il y avait vraiment une réunion de généraux, ça pourrait commencer à le faire. Hein? Lorenzo, ne penses-tu pas que c'est un combat eschatologique qui dépasse ce mouvement? Pas pour le moment, mais il pourrait. Ça pourrait rentrer en ligne de compte à un moment donné. Je pense que c'est quand même hyper important de comprendre l'importance de l'emprise du sionisme en France et sur une certaine classe de nantis, hein, comme BHL, comme tous ceux qui ont appelé aux Gilets jaunes d'arrêter, qui vous traitent de blaireaux, d'antisémites, de fachos. C'est tous les BHL et consorts. Hein. Donc effectivement, eux, ça les gêne, hein, puisque vous êtes un danger pour la République, disent-ils. Oui, la République, elle est judaïque, elle est maçonnique, donc ça les emmerde. Ils risquent de perdre leurs privilèges, là, les BHL. Donc évidemment, ça les hein. Et puis il y a tout le showbiz 68 arts du mouvement, par exemple comment il s'appelle c'était la troupe du Splendide là. Hein, on a vu Thierry Lhermitte rejoindre aussi BHL et appeler aux gilets jaunes à arrêter aussi. De quoi je me mêle, lui? De quoi je me mêle? Hein? Depuis quand il a galéré pour acheter une bière, lui, Thierry Lhermitte? Hein? Évidemment, eux, ça les dérange, ils risquent de perdre leurs privilèges, tous ces gens-là. C'est une honte, hein. Ils devraient plutôt aller se planquer, vous voyez. Donc, bien entendu, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en discute de tout ça, parce que l'emprise du talmudisme et notamment du sionisme est extrêmement pressante. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on parle un petit peu des attentats, un petit peu derrière, parce que c'est lié. Hein. Il y avait le Mossad qui faisait joujou dans Paris il y a une semaine, hein. Et ils y sont toujours plus ou moins d'ailleurs. Dark Angel me demande si je vais faire un Discord après le live Facebook, après le live YouTube, là, celui-là. Ça dépend. Ça dépend si on finit tôt ou pas. Je vais vous dire honnêtement, j'ai jusqu'à 21h30 à passer avec vous. Après quoi, je serai obligé de vous abandonner. Ah ouais. Quelle est la différence entre Talmud et Torah? Ah non, c'est la différence entre Talmud et Torah. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que je suis catholique? Je suis baptisé catholique, je suis reconverti bouddhiste, et aujourd'hui je suis ni l'un ni l'autre. Je suis chrétien, on peut le dire de cœur. Je suis bouddhiste d'esprit, mais je suis en fait au final ni l'un ni l'autre. Hein. Je suis un être spirituel au-dessus des religions. Je n'aime pas les religions. J'aime pas les interdits, j'aime pas les dogmes. Je pense que une vraie spiritualité ne peut s'épanouir que dans la liberté et l'émancipation de tout dogme. Ce n'est que mon avis. Alice Land me dit, n'est-ce pas contradictoire d'interdire les crèches mais d'autoriser des allumages publics de menorahs géants? Ah, mais tu as tout à fait raison. Il y avait mais vous savez que samedi, alors c'était pas samedi dernier, c'était je crois celui d'avant, pendant que les gilets jaunes se faisaient tabasser et massacrer le samedi sur les Champs-Élysées, eh bien tout en haut de la Tour Eiffel, il y avait les Juifs de France qui fêtaient, je crois, Hanouka, hein. Ils se faisaient mumuse sur la Tour Eiffel pendant que vous faisiez massacrer. Et puis aussi, il y a eu, je crois, sur la place de la République, un chandelier géant. Hein. C'est ça la menorah? Oui, menorah géant. Ouais. Bah bien sûr, on interdit les crèches en France, mais on autorise les veaux d'or géants, les chandeliers géants, la monopolisation de la Tour Eiffel pour Hanouka, et puis quoi encore, tu vois. Donc en fait, la laïcité ne concerne en France que le judaïsme en fait. Voilà. Et c'est insupportable. C'est insupportable, ce deux poids deux mesures. Et je pense que les chrétiens de France devraient taper du poing sur la table beaucoup plus fort que ça et revendiquer votre existence aussi et le respect de vos croyances.
parce que vous vous faites littéralement bouffer, mais bouffer littéralement par la synagogue, comme me dit Pierre Hillard, et complètement. Voilà. Et puis bon, bah oui, faut pas oublier que tous nos dirigeants de près ou de loin sont maranes ou ils ont un oncle ashkénaze ou séfarade de près ou de loin, de toute façon. Donc c'est pas Sarkozy qui va me faire mentir, ni Manuel Valls. N'oubliez pas que de par sa femme, même si c'est maintenant son ex-femme, il est éternellement lié. Même si aujourd'hui, je pense que le mot éternel, il a été rayé de son vocabulaire. Je pense que Marcel Schild, ce serait qui ce nouveau Messie? Un extraterrestre? Alors le Messie des chrétiens et des musulmans, c'est Jésus. C'est toujours le même qui doit se réincarner. Le Messie des talmudistes, il faudra leur demander. Je crois que eux-mêmes ne savent pas. Même si j'ai ma petite idée. Monica M. YouTube et Facebook strike un max. La chaîne Mind Control supprimée, ça peut plus continuer. Rutube, c'est bien, oui. C'est agréable, pas comme Discord, j'arrive pas à voir les lives, et VK, pareil. Non, mais il faut essayer un petit peu, Monica, de faire un petit effort, parce que les lives sur Discord, c'est quand même vachement bien et très pratique, et sur VK, c'est quand même super bien de pouvoir enfin avoir accès à l'information sans censure, même si il est vrai, je trouve aussi, qu'il y a beaucoup de propos insultants, racistes, antisémites, c'est un petit peu chiant. Je trouve que c'est pas la peine d'insulter, quoi. J'aime pas trop. Moi, j'aime bien l'humour. Quand c'est de l'humour, ça va. Et quand c'est sérieux, c'est un peu lourd. Mais bon, au moins, c'est la liberté d'expression. Voilà, c'est comme ça. Ça devrait être comme ça partout. Alors, on continue. Hachet Macaron. La France ne va pas exploser s'il y a plein de migrants. C'est une question, ça? Pêche d'enfer me demande, une question traîne qui dit que l'armée française va prendre le pouvoir général de Villiers le temps d'élire une autre personne. J'ai envie de dire, Inch'Allah, ça serait quand même vachement bien. Question de Jacques de Mollet. Pourquoi ne pas mettre en incrustation le message « Mettez un cul devant votre question ». Je le dis à haute voix, je pense que c'est mieux que de mettre un message. Question de Marcel Schild. Ce serait qui? Non, j'ai déjà répondu à cette question. Question de Carl-Antoine. Que pensez-vous du coup qu'il y a un monde énergétique invisible tout autour de nous? Bien sûr. Mais ça, on en parlera au mois de janvier, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va finir l'année comme ça. Je vais voir jusqu'où ça va aller, ce mouvement des Gilets jaunes. Même si ça continue en janvier, de toute façon, je continuerai de le commenter. Et parallèlement à ça, on développera les vidéos, comme je l'avais dit, voilà, dans tout ce qui touche à l'énergétique, le spirituel, la guérison, la santé, tout ça, on va en parler. Christobal, ton avis sur QAnon et la lutte contre la cabale? Oui, j'en pense que c'est excellent et que à partir du moment où ce n'est pas relayé par les médias mainstream français, vous avez remarqué, c'est que automatiquement il faut le soutenir et il faut s'y intéresser. Ça veut dire que c'est un mouvement anti-système et anti-cabale, donc ça vaut le coup. Il faut regarder, s'intéresser à ce mouvement QAnon. C'est très important. Et oui, c'est très sérieux. Regardez le site Exoportail, EXO Portail, tout attaché. C'est un site où vous allez avoir plein d'informations sur toutes les arrestations qui se passent actuellement aux États-Unis. Des tas de têtes tombent et ça se resserre autour du clan Clinton. Ça se resserre. Alors, vous me parlez pas tellement de l'attentat qu'il y a eu samedi, dimanche, je sais plus presque ce que c'était. C'est un petit peu dommage. Je pensais que vous me poseriez plus de questions sur le terroriste présumé. Alors, j'ai reçu des informations d'une personne anonyme qui m'a dit qu'en fait, le fameux shérif, je sais plus quoi, était en Algérie pendant sa soi-disant arrestation, son soi-disant massacre et sa soi-disant élimination par la DCRI. Voilà, c'est une source anonyme qui m'a dit qu'il est en Algérie. Donc, je vous laisse vérifier cette information et je vous laisse penser ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres attentats de ce type pour essayer de calmer le mouvement des Gilets jaunes et de faire passer l'état d'urgence qui ensuite interdirait les manifs, etc. Bien sûr, évidemment. On voit bien que c'est une stratégie qui est répétée.
Jacques de Molay. Lundi, la grève annoncée de la police. J'espère qu'ils n'auront rien. Ah, ben, j'ai répondu sur cette question. Il faut que la police mette un gilet jaune s'ils veulent espérer quoi que ce soit. Voilà. Je pense que s'il y a un soutien à leur faire, à la limite, soyez sarcastique. Si vous voyez que les flics commencent à manifester dans la rue et que vous êtes vous-même dans la rue avec un gilet jaune, donnez-leur un. Donnez-leur un, gratos. Hein. Ça sera un geste et dites-leur de les mettre. Voilà. Et que s'ils veulent le soutien, ils ont qu'à porter un gilet jaune. Condition sine qua non, sans faire de jeu de mots. QAnon. Jean-Marc Détré, tu m'as déjà demandé si je voulais du Ricard. Pétula France, Philippot est pro-Frexit, je sais, ça je sais, on a déjà vu tout ça là. Vous avez répété 2 fois vos questions. Alors, ce fameux pacte sur les migrants, vous me demandez si ça va vraiment pas changer quoi que ce soit. Bien entendu que ça va changer quoi que ce soit. C'est un pacte qui va donner la possibilité au système de faire, en fait, en réalité, c'est ce qui les intéresse, hein, c'est surtout la libre circulation de la main-d'œuvre, pas chère, y compris si elle n'est pas qualifiée. Ils s'en foutent complètement qu'elle soit qualifiée ou pas. Ils vont les former, ils vont leur donner 500 € et ils vont dire aux Français qui bossent et qui ne veulent pas bosser pour 500 €, ou vous vous alignez, ou vous vous cassez. Et vous allez vous faire foutre. Parce que nous, on a de la main-d'œuvre maintenant qui vient d'Afrique, les mecs, ils bossent, ils acceptent 500 € par mois, ou vous vous alignez, ou vous dégagez. C'est ça le but du pacte, le but premier du pacte sur l'immigration. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est dans ce pacte, il est écrit que ces migrants qui doivent venir travailler, hein, ce sont d'abord des travailleurs, et qui doivent venir travailler en France, doivent avoir d'abord un travail en France pour venir. C'est écrit dans le pacte. Donc, il va falloir leur créer du travail. Donc, des postes à pourvoir que le Français n'acceptera pas pour 500 €. Et donc, on vous dira, vous ne le voulez pas? Très bien, allez, un migrant. Et comme de toute façon en France, il n'y a pas la préférence nationale, on vous demandera même pas votre avis. Bien entendu que ça va changer les choses. Ça va changer énormément de choses. Mais ça va pas se faire sur l'année, vous voyez, ça va se faire sur les années à venir. Alors, il y a Pétula France qui me dit Philippot a un parti qui s'appelle les Patriotes. Exact, c'est vrai. Alors, excusez-moi de pas suivre toute l'actualité française, surtout politique, hein, parce qu'elle est tellement inintéressante. Et Asselineau, tu nous dis, a refusé sa main tendue. Ouais, là, c'est dommage. Voilà qui est stupide de la part de Asselineau, je trouve. Voilà. Alors, je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Le Veilleur non silencieux, car on est à presque 21 000 abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup. Continuez à vous abonner pour ceux qui découvriraient ma chaîne, parce que c'est bien. Plus on est d'abonnés, plus on touche de monde. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne-là, la live, parce que c'est avec cette chaîne maintenant que je ferai des lives. Hein. Donc, c'est important, si vous voulez participer aux futurs lives, de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche d'alerte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Hein. Ça me touche beaucoup. Pétula France, non. Il n'y a plus de questions là. Monica M. Bruxelles, ils sont... Ah, zut, la question a disparu. J'ai cliqué dessus et boum. Pas vu la question. Désolé. Samson Cyril me demande ce que je pense du projet Bluebeam. C'est du pipeau, c'est plus du tout d'actualité, hein, si ça. C'était du hoax du début à la fin. Jean-Marc Détré, on me dit que tu es financé par les Russes. Qui, moi? Oui, bien sûr. Ah oui, je reçois des milliards par les Russes, oui, bien sûr. Ça se voit, regarde. Je vis dans un bunker, je suis dans un palace. Non, mais qui c'est qui raconte des conneries pareilles? Personne ne finance, moi. Je me finance tout seul par mon propre boulot en travaillant 14 heures par jour. Et en trouvant le temps quand même de faire des vidéos, même un dimanche, alors que j'ai pas vu ma femme pendant 3 jours, là, depuis 4 jours même, je l'ai pas vue. Elle est là à côté et elle attend. Et on doit partir au restaurant après parce que, figurez-vous qu'on s'est pas vu depuis 4 jours. Et je suis quand même avec vous, vous voyez. Si j'étais financé par les Russes, vous croyez sincèrement que je perdrais tout mon temps, là, comme ça, à bosser comme un malade et à trouver le temps de venir faire des lives, j'en aurais rien à foutre, hein. Je penserais à ma gueule et je partirais en voyage avec ma femme. C'est pas le cas. Je m'occupe des choses graves et ma femme ne le comprend très bien.
C'est très bien qu'il y a quelque chose chez moi et qu'il faut qu'elle respecte ça, et voilà. Alors, question de Michel Lagnès, je crois. Il écrit, il a des couilles, l'ami Stéphane Blais. Alors, l'ami Stéphane Blais a particulièrement des couilles, d'autant plus que il a fait une vidéo très ciblée en disant qu'il emmerdait le CRIF, la LICRA et toutes les associations communautaires judaïques, sans pour autant en vouloir aux juifs qui ne sont pas de ces, voilà, qui sont pas de ces mouvements. Hein, donc c'est pas de l'antisémitisme, hein, c'est clairement, c'est très ciblé, hein, sa colère. Ce qui n'empêche pas tous les juifs sur les réseaux sociaux, Twitter et même surtout Twitter, et même les gens du showbiz, hein, juifs, de dire que Stéphane Blais, il faut le griller, il faut porter plainte, il faut le mettre en tôle, il faut le faire tabasser, il faut que les flics l'arrêtent. Ça n'arrête pas. Sur VK, c'est une véritable, c'est un lynchage à Stéphane Blais de la part de la communauté juive, et c'est scandaleux parce que lui ne s'en prend pas aux juifs dans ses vidéos, il s'en prend aux officines judaïques, sionistes et à la franc-maçonnerie sioniste. Il s'en prend pas aux juifs. Bon. Après, des fois, il peut avoir des termes un peu insultants, donc je peux comprendre, mais effectivement, il a du courage. Il a du courage, mais bon, il en a rien à foutre de ce qui se passe en France ou de ce qu'il pourrait y avoir contre lui en France. Il a plus du tout l'intention d'y revenir. Hein. C'est quelqu'un qui a tiré un trait définitif sur la France. Hein. C'est un peu comme Depardieu. Vous savez, quand on parle de la France, parce que justement la France vous dégoûte, on n'a plus tellement envie d'y revenir. Je vous le dis honnêtement, il y a vraiment que les gilets jaunes aujourd'hui qui me donnent envie de prendre un billet d'avion. Voilà. Et mes parents aussi, pour une cause plus personnelle. Mais en ce qui concerne vraiment moi, un éventuel avenir en France, il n'y a que les gilets jaunes qui me donnent envie de revenir. C'est pas le reste. Hein. C'est pas le Mont-Saint-Michel et c'est pas le fromage, même si je suis en manque de bouffe française. Allez, on continue. Une fois qu'on est parti, vous savez, l'herbe pousse ailleurs beaucoup mieux qu'en France. Et ça, c'est malheureusement un problème, c'est qu'on croit, quand on habite en France, on croit que la France est le plus beau pays du monde et que c'est le meilleur pays du monde, et on s'aperçoit que c'est absolument pas vrai. C'est un très beau pays avec une gastronomie extraordinaire, et c'est ce qui manque le plus à tous les Français qui s'expatrient. La bouffe, hein, c'est sur le plan gastronomique, on est the number one in the world, et je peux vous garantir qu'on est de très 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 loin. Les premiers dans le monde sur le plan gastronomique. On est de très très loin au-dessus de tout le monde. Moi, j'ai affaire à tous les restaurateurs, tous les cuistots du monde entier ici, les Italiens, les machins. Il y a des très bons chefs qui viennent du monde entier. Il y a eu un concours là, c'est des Français. Hein. On est, mais les autres sont tous là et nous on est là. Et c'est pas du cocorico, je le dis parce qu'il n'y a pas photo. On est 1000 ans d'avance sur les autres au niveau de la bouffe, au niveau du pinard, au niveau du savoir-vivre à table. On est 1000 ans en avance sur les autres, comme les Africains sont 1000 ans en avance sur la musique et le rythme. Alors, il y a aussi la bouffe orientale, par exemple la bouffe thaïlandaise, qui est aussi à la pointe, hein, il faut le dire aussi. Il y a la bouffe indienne, même si dans le sucré salé, bon, mais qui est aussi très variée. Sinon, la bouffe italienne, mais la bouffe italienne, elle est variée, mais elle est quand même assez basique. C'est quand même basé. Mais au niveau gastronomie, on est largement au-dessus de tout le monde. Et il faut pas qu'on perde ça, les enfants. Si un jour on perd notre gastronomie en France, on perd la moitié de notre culture. Hein. Nous, c'est vraiment notre fer de lance, c'est vraiment la gastronomie. On est vraiment considérés dans le monde entier, d'ailleurs, comme les joyaux de la gastronomie mondiale. Il faut vraiment comprendre ça. Pour tous ceux qui aujourd'hui, dans la jeunesse, me disent qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que je fasse comme métier, mais non, c'est vous dans la gastronomie. Et je parle pas de la haute cuisine, de la haute gastronomie, je parle de la bouffe française. Faites cuistot, faites traiteur, vous aurez du boulot dans le monde entier et vous serez porté, mais comme un dieu. C'était une petite parenthèse de cocorico que j'avais envie de faire parce que c'est tellement vrai que. Alors pour tout ce qui concerne capacité extrasensorielle, glande pinéale, etc., Gabriel, on en parlera plus tard. J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Alors, question de Helena Berton. Ne pensez-vous pas que l'armée pourrait intervenir et parvenir à faire annuler ce pacte de Marrakech? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah bah oui, s'il y avait un coup d'État en France, effectivement, oui, je pense qu'après à l'ONU, il serait tout à fait possible de se rétracter. Ça, c'est sûr, oui. Mais là, pour l'instant, non. Il faudrait d'abord
Il y a un coup d'État, donc il faudrait que Macron dégage, que le gouvernement dégage, etc., qu'on refasse une constitution, qu'il y ait de nouveaux élus, de nouveaux représentants, un nouveau vote démocratique, et à ce moment-là, on pourrait dire à l'ONU, voilà, nous, on veut plus de ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Allez, question de Christophe. Ne trouves-tu pas que tout cela manque de spiritualité et abnégation? Écoute, je vais vous dire un truc. Ce qu'on entend par spiritualité aujourd'hui, c'est quoi finalement? C'est être connecté avec son moi supérieur, c'est tout ça. Mais la spiritualité, c'est aussi être ancré. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est sur le plan physique. Et vous savez, je vais vous dire un truc, les maîtres et les guides, et tous les maîtres de sagesse qui sont de l'autre côté et qui nous envoient, nous, pour changer le monde, ils attendent qu'on soit actifs sur le plan physique. Ça suffit pas de rester dans la sphère mentale et de la spéculation et des idées. Ça suffit pas d'être dans l'émotion, la colère et l'envie de faire des choses. Il faut les faire physiquement. Donc, être dans l'action, c'est être dans la spiritualité, dans l'action physique. Donc, ce qui se passe est totalement spirituel et en adéquation avec la demande des maîtres de sagesse. N'oubliez pas que les Templiers, les Jedi, pour reprendre une métaphore hollywoodienne, les Jedi sont des gens qui se battent physiquement avec des sabres contre les forces du mal. Ils sont pas seulement dans la pensée, ils ont un sabre et ils se fritent. Et là, c'est spirituel ce qui se passe. C'est très spirituel. C'est la concrétisation physique d'un ras-le-bol d'une idéologie. Donc fatalement, on est dans la spiritualité. Donc non, je réponds à ta question, non, ça ne manque pas de spiritualité. Ce qui se passe est très spirituel, au contraire, c'est un réveil. Et le réveil est le premier réveil. Jacques Marin, 3e bateau de migrants sri-lankais débarque à La Réunion, qu'en pensez-vous? Bon, j'en pense rien, j'habite pas à La Réunion, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais je pense que les Réunionnais en ont particulièrement ras-le-bol. On va voir comment ça va se passer avec eux, mais ils sont chauds en ce moment. Ils sont très chauds. Donc, après, La Réunion étant une île qui a toujours vu un énorme brassage ethnique, c'est pas la première fois que ça leur arrive de voir un bateau débarquer, donc ils sont peut-être plus ouverts à ça que la France métropolitaine, mais je ne sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. Question de Jacques de Molay. Un sondage de Marine Le Pen en majorité des intentions de vote aux élections européennes. Y aurait-il un danger d'émeute en Europe? Non. Ah bah il y a un danger d'émeute en ce moment devant le siège de l'Union européenne, parce que les Belges, ils se bougent le fion, figurez-vous. Et d'ailleurs, voilà une bonne idée, voilà, puisque vous ne pouvez pas passer, vous n'arrivez pas à rentrer à Paris et vous vous faites refouler systématiquement par les forces de l'ordre, ah bien allez à Bruxelles, allez aider les Belges, pourquoi pas? Allez jusque là-haut, c'est là-haut que ça se passe. Hein. La tête du gros serpent, elle est là aussi. Marine Le Pen, oui, je sais très bien qu'elle va remporter les élections européennes, mais ça ne changera rien maintenant. Elle veut pas le Frexit. Elle a dit qu'elle voudrait renégocier les traités européens, on sait très bien qu'ils ne sont pas renégociables. Bon, peut-être que si c'est la France, peut-être qu'elle arrivera à faire renégocier un truc ou deux, mais ça changera pas beaucoup la semoule, il faut sortir de l'Union européenne, moi j'en démords pas. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, c'est mieux que ce soit Marine Le Pen, enfin, en tout cas, que ce soit le RN qui soit élu aux futures élections européennes, plutôt que En Marche. C'est toujours mieux, parce qu'il y aura des revendications nationalistes et que ça va faire chier le système. Mais ça sera pas la panacée. Mais ça sera quand même mieux que Macron. Ça sera mieux, 10 fois mieux, quoi qu'il en soit. Voilà. Même si il vaut mieux voter vraiment pour un parti totalement pro-Frexit. Question de Carl-Antoine. Avec une dette de 2300 milliards, on va faire comment? Ah ben, on va rien faire. On est foutu. Ça fait partie des premières choses que doivent demander les Gilets jaunes. Ça fait partie des premières revendications que devrait demander le peuple de France. L'annulation de au moins 75% de la dette française. On devrait avoir 500 milliards, voilà, de dette. Pas plus. Pas plus. Au-dessus, c'est plus gérable. C'est plus gérable. La preuve, hein, vous voyez comment on s'enfonce depuis qu'on est rentré dans l'Union européenne, comment depuis qu'on est rentré dans l'euro, comment les choses ont augmenté, sauf les salaires. Vous voyez comment depuis qu'on est rentré dans Maastricht, comment tout s'empire. Et puis surtout depuis qu'on est rentré, voilà, depuis Sarkozy, hein, depuis qu'il nous a mis
En 10 ans, c'est une boucherie, c'est une véritable dégringolade. Et augmentation de la pauvreté, c'est de la précarité, c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est une destruction totale d'un pays riche. Et riche dans tous les sens du terme. C'est horrible ce qui se passe. Donc oui, cet endettement fait bien entendu partie de cette cette stratégie de l'élite mondiale pour détruire complètement les nations. Voilà. Donc comment on va faire? Il n'y a pas d'autre solution que de faire la révolution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que je dis, même si ce mouvement s'essouffle en ce moment, car c'est les fêtes et tout, ça reprendra de plus belle. Parce que cet endettement de 2300 milliards, on dit qu'on est à 100% du PIB d'endettement. Jovanovic dit qu'en réalité, on est à plus de 300% d'endettement. Je ne sais pas sur quoi il se base. Je n'ai pas vraiment écouté totalement ce qu'il a dit. Mais on est ruiné. Techniquement, on est ruiné. Voilà, point. Donc comment on va faire? Faut aller dans la rue, c'est tout. Il faut demander l'abrogation de la loi 73, même si c'est plus maintenant cette loi-là dont dépend notre dette, dont on dépend maintenant d'une loi européenne sur l'endettement qui a remplacé la loi 73. Il faut demander tout simplement la suppression de cette loi et l'abrogation de la loi, d'une grosse partie de la dette. On a remboursé l'équivalent de la dette en intérêt. Vous vous rendez compte s'ils se mettent dans les fouilles? Ils se sont mis 2300 milliards d'intérêts dans les fouilles, les prêteurs. Vous vous rendez compte? On n'a pas cet argent en France. On ne l'a pas. Voilà. Eux l'ont. Ils ont 2300 milliards de dettes dans les poches. On leur a déjà donné ça. Déjà. C'est un truc de fou. Mais moi, j'en rigole maintenant, parce qu'avant, ça m'a bouffé le foie. Non, j'en ris. Mais c'est pathétique en réalité. Ah, ça y est, l'apparition de certains trolls. Voilà. C'est parti les trolls. Alors, Max G, penses-tu du thé au citron? Ah, mais je vous ai dit que c'était pas le moment de parler de toutes ces questions-là. Alors, je vous assure, on aura le temps d'en parler. Soyez un petit peu patients, dans 2 semaines, on pourra parler de choses naturelles, on va pouvoir changer un peu de sujet. Voilà. Que pensez-vous du général Tozin qui propose de gouverner? J'en pense que c'est tout seul, non. Il faudrait qu'il soit plusieurs. Christophe, tu n'aurais pas un souci avec la webcam avec une bande verte en bas de l'image? Non, j'ai pas de souci avec ma webcam. À l'Islande, la ville de Béziers se remiffera-t-elle contre la justice franc-maçonne? Car Robert Bénard a été obligé de retirer la crèche de Noël. Les chrétiens se réveillent. Il serait temps de se réveiller. Et je comprends pas que Robert Bénard a accepté de retirer la crèche de Noël. J'arrive pas à piger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites tous qu'il y a un souci avec ma webcam? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bande verte en bas de l'image? C'est pas grave, je pense que tant que vous m'entendez, c'est le plus important. Grégory Lecomte, la charia est-elle dans le Coran ou dans les hadiths? La charia est une loi coranique. Sofia Kochka, les Belges ont-ils une chance de faire tomber le Parlement européen prochainement? Peut-être, pourquoi pas. Mais je pense que ça serait pas mal d'aller les aider. Jean-Marc Détré, es-tu au courant qu'il va y avoir une élection en Algérie? Comment l'Algérie résiste-t-elle à l'invasion sioniste? À l'invasion sioniste, tu as dit? Je pense que l'Algérie a des jours sombres devant elle. Je sais, je suis désolé, il y a pas mal d'Algériens qui m'ont dit ferme ta gueule, machin, n'oublie pas des trucs comme ça. C'est malheureusement ce que je pense. Ça fait déjà 1 ou 2 ans que je le dis. Bon, écoutez, je vous le souhaite pas. Je ne le souhaite pas à nos frères algériens. Je le souhaite pas du tout. Mais je pense que malheureusement, il y a un plan qui est prévu pour aller vous piller vos réserves de gaz. C'est comme ça que je le sens. On verra. Et aussi parce que vous avez un pays magnifique, bourré de ressources, 4 fois plus grand que la France, avec bien entendu des ressources pétrolifères qui intéressent le système, vous vous doutez bien, et parce que vous êtes un pays pour l'instant extrêmement fermé, replié sur lui-même, aussi bien sur le plan touristique que au niveau de l'accueil, vous êtes encore très refermé, et c'est vraiment dommage. Je pense que c'est quand même du gâchis. Je pense qu'il serait temps pour l'Algérie aujourd'hui de vous ouvrir, d'être sympathique, d'être pacifique, de ne plus être dans la haine de la colonisation et du passé. Tout ça, ça doit terminer.
Et malheureusement, puisque ça fait des années, des décennies que vous êtes enfermés dans ce mode de fonctionnement, alors je ne parle pas du peuple, hein, je parle de vos dirigeants, je pense que malheureusement pour vous, il y a un plan qui est prévu pour essayer malheureusement de changer tout ça. Peut-être je me trompe, j'espère me tromper. Voilà, on en reparlera. Question de division 0. Crois-tu à Sodome et Gomorrhe et que Paris, la grande prostituée, sera détruite? Je ne pense pas que Paris sera détruite. Je n'arrive pas à croire à ça. Même si je l'ai vu dans un songe, je pense quand même que c'était pas une destruction définitive. Voilà ce que je pense. Maintenant, pour l'instant, effectivement, Paris est particulièrement aux mains des forces matérialistes, actuellement. Et il va falloir que ça change. Parce que c'est une ville lumière. Question de Starf. Peux-tu en dire plus sur Shérif qui est en Algérie? Non, je peux pas en dire plus pour l'instant. Ta source va-t-elle essayer de faire éclater la vérité sur un média? Ça serait bien. Tous les médias font passer les gilets jaunes pour des complotistes. Hélas, ma source m'a fait promettre de rester anonyme. Et je respecte bien entendu la volonté de cette source. Il a dit qu'il allait me donner plus d'éléments. Je vous jure que le jour où j'ai des éléments, je vous les donnerai. Voilà. Pour l'instant, j'en ai pas plus. Donc, je peux pas vous dire plus. Et cette source veut rester anonyme, encore une fois, donc pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais si j'ai des éléments, des preuves, peut-être des photos ou des trucs comme ça, oui, bien entendu, je parlerai, je le dirai. Hein, de toute façon, ça ne change rien à ce que je pense sur la façon dont on se sert des pseudos ou des islamistes en France pour faire passer le balai de vous savez qui. Connais-tu Jean-Marc Fouer? Ça me dit quelque chose. C'est vrai, Joie Michel me précise que Marine Le Pen veut un référendum pour le Frexit. C'est quand même vrai. Alors, c'est une bonne raison pour voter pour le RN aux européennes. Voilà. On verra s'ils tiennent parole. Oh là là, c'est pénible ça. À chaque fois que j'appuie sur un truc, j'ai toutes les questions qui disparaissent. Ah oui, alors il y a pas mal de trolls donc évidemment là. Alors, Chris39 me demande si la sortie de l'Europe ne coûterait pas trop cher. Eh, tu sais quoi, ça coûtera bien ce qu'on aura envie de leur donner. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que qui décide ce que doit coûter la sortie de la France, de l'Europe ou l'Angleterre, du Brexit, là, ce que ça doit coûter? Qui décide de ça? Et les banquiers, c'est ceux qui tiennent les finances là-haut. Alors, tu vois ce que je veux dire? On leur donnera ce qu'on aura et puis ce qu'on voudra. Je pense qu'on leur a suffisamment donné comme ça. Ils se sont bien gavés sur notre tronche et je pense qu'il sera temps de leur dire plutôt rendez-nous la monnaie. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait leur dire. Hein? Ah, moi, je serais pas tendre, hein, je vous le dis honnêtement. Elena Berton, lorsque l'on parle de s'exiler à l'étranger, à votre avis, comment faire lorsque l'on perçoit 800 € à deux, sans pouvoir économiser? Je suis seule avec ma fille de 18 ans, comment faire? Mais votre fille de 18 ans va bien finir par travailler à un moment donné, je suppose. Donc, moi, si j'étais vous, votre fille de 18 ans, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je lui ferais apprendre un métier artisanal très prisé. Par exemple, dans le domaine gastronomique. Je ne sais pas, j'ai ça comme ça. Travailler. Je sais pas, j'ai pas la solution miracle pour tout le monde, hein, je peux pas vous dire. La bande verte, ne la regardez pas. Je vais pas refaire un live sous prétexte qu'il y a une bande verte sur le live. De toute façon, ça fait ça systématiquement à chaque fois. Question de No War. Peut-on vivre au Maroc avec 900 € par mois seul? Oui, mais alors tu vas pas sortir beaucoup. Hein. Oui, bien sûr que tu peux, bien sûr. Le SMIC est à 280 €, donc évidemment que tu peux, mais ça serait mieux de trouver quelqu'un qui gagne la même chose que toi, par exemple, et de vous mettre en coloc. C'est-à-dire de louer un appart à deux, et à diviser tous les frais par deux. À ce moment-là, oui, là, c'est jouable. Tu vois, tout seul, c'est jouable aussi, mais tu vas être dans un quartier un peu populaire, tu vas... Ouais, tu peux t'en sortir, ouais, bien sûr.
Bien sûr que c'est possible. On s'en fout de la bande verte. Je vais pas refaire un live sous prétexte qu'il y a une bande verte. Hein. Je vais plutôt l'arrêter, le live. Donc, posez-moi vos questions parce que sinon je vais couper. Hein. Ok. Allez, question Q majuscule s'il vous plaît. Sinon je vais arrêter le live parce que vous avez mal aux yeux, puis moi aussi. Même si je me suis fait poser des verres qui filtrent la lumière bleue parce que ça me développe une double cataracte, hein, l'écran du Mac, il faut le dire. Les écrans bleus développent des cataractes, ça brûle les yeux, ça brûle carrément la cornée. Non, ça brûle le cristallin carrément. Donc, j'ai fait poser des verres qui filtrent la lumière bleue. Donc, ça me fait moins mal aux yeux, hein. Quand même, il faut le dire. Hein. Allez, vos questions, s'il vous plaît. Carao Long, que penses-tu de l'armée française à part certains francs-maçons à la botte de Macron? Est-ce que le reste pourrait bouger afin de destituer Macron? Oui, bien sûr que c'est possible. C'est d'ailleurs, oui, c'est tout à fait possible. Mais tant que la manifestation, alors attention, essayez de bien comprendre ce que je vais dire. Tant que la manifestation des Gilets jaunes reste pacifique, les forces de l'ordre pour l'instant, c'est-à-dire CRS et police complices, s'en sortent très bien pour faire régner l'ordre et vous taper suffisamment sur la gueule pour que ça ne déborde pas. Mais si demain, ce mouvement des Gilets jaunes se durcissait et commençait à devenir un petit peu actif, c'est-à-dire à rendre un peu les coups aussi, ce qui pourrait finir par arriver parce que les gens vont pas se laisser taper dessus éternellement. Hein. Peut-être que là, la police serait dépassée. Peut-être que si la police se met à manifester pour ses propres droits en janvier et qu'elle finit par porter des gilets jaunes, peut-être que Macron n'aurait plus d'autre choix que d'avoir recours à l'armée. Dans ce cas-là, l'avenir de la France serait entre les mains des généraux. Et là, c'est très intéressant parce que je pense, moi, et je le dis depuis le début, que l'armée se mettrait du côté du peuple. J'en suis quasiment convaincu. Voilà. Donc oui, la réponse est oui à ta question, bien sûr. Heureux de vous revoir à tous. Intervention de Michel Collomb sur Ce soir ou jamais. Tout y est dit. Sur l'Algérie. Ah bon, d'accord. J'ai pas écouté Michel Collomb. Peut-être qu'on pense la même chose tous les deux, je ne sais pas. Je ne vous fais part que de mon ressenti. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas par rapport à des choses que je saurais ou que j'aurais entendues. C'est un ressenti sur l'Algérie que j'ai. Je peux me bourrer. Oui, peut-être que je mélange un peu tout. Là, il y a Akrour Jamella qui m'a dit que je mélange tout. Peut-être, mais c'est mon ressenti. Voilà. Bon. Alors, et comme je vous l'ai dit, j'espère me tromper. Il y a Raz Création qui m'écrit « Speak in English, please ». No, my friend, I will not speak in English because we are all friends tonight. Mais peut-être qu'un jour, s'il y avait quelqu'un, ça pourrait être traduit en anglais, tout ça, mais il faudrait une voix off qui me traduise en anglais. Pas possible. Alors, je vais avancer sur les questions. Michel Lagnès me demande si Stéphane Blais est vraiment un grand pianiste. Tu vas sur YouTube, tu tapes Stéphane Blais, Chopin, Rachmaninoff et tu vas voir. C'est un tueur. C'est un très grand pianiste, bien sûr. Bien sûr, qui aussi compose aussi ses propres œuvres. Hein. Aya Clochette, de quelle manière se débarrasser des francs-maçons ou des sionistes? Par le réveil et par l'éveil. Uniquement. Si tu veux combattre un ennemi, tu dois le connaître. C'est la première des choses. Donc il faut se réveiller, il faut étudier. Qu'y a-t-il de bon et de pas bon dans la maçonnerie? Parce que comme je l'ai déjà expliqué moult fois, il n'y a pas que de la franc-maçonnerie politique et négative. Il y a des francs-maçonneries très spirituelles et positives, n'oubliez pas. Notamment le mouvement Memphis-Misraïm. Faut pas tout confondre. Et donc se débarrasser d'une partie de la maçonnerie, la politique, celle qui sert de réseau à l'oligarchie financière, mais aussi politique, mais aussi la justice, et aussi aux satanistes. Cette franc-maçonnerie-là, bien entendu, qu'il faut s'en débarrasser. En ce qui concerne le sionisme, il faut le chasser de France. Pour moi, c'est une obligation, tôt ou tard. Il faut que les gens se réveillent à la réalité que le sionisme en France, non seulement existe, mais a une influence et un pouvoir immense. Tant que les gens ne sont pas réveillés à cette réalité-là et n'ont pas rejoint les antisionistes, c'est-à-dire les Dieudonné, les Soral, et tous ceux qui nous préviennent depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, qu'on est envahi, qu'on est occupé en réalité par une puissance étrangère,
Tant que les gens n'ont pas relié cette cause-là et n'ont pas fait la distinction entre sionisme et antisionisme et antisémitisme, car c'est pas du tout la même chose, tant que les gens n'ont pas fait cette distinction et ne se sont pas dit dans la tête, effectivement, on peut être antisioniste et ne pas être antisémite, et tant qu'ils n'auront pas dit, on n'a rien contre les juifs, mais on ne veut pas de cette mainmise de la politique d'extrême droite israélienne en France, eh bien, tant qu'il n'y aura pas un réveil massif là-dessus, on ne pourra pas chasser tout simplement le sionisme de France. Et c'est ce qu'il faudrait. Et en disant ça, je risque un strike définitif de cette nouvelle chaîne live. Et ben, je m'en fous, j'en ferai une autre. Question de Cristobal. Fais-nous un live avec la guitare. Moi, je sors les djembés. Un jour, peut-être. Hein, un jour, peut-être. Un jour. Alors, Alain Juppé, maire de Bordeaux, 106 000 € par mois. Ah oui. Est-ce que tu es sûr de cette information? Est-ce que j'ai vu la vidéo de Youssef Indy sur le soulèvement des Gilets jaunes? J'en ai vu une partie, j'ai pas tout vu, mais je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Question de Pétula France. BHL a dit que les Gilets jaunes devaient visiter le mémorial de la Shoah de toute urgence. Mais qui retourne en Israël? Voilà, ça fait partie des choses que je ne supporte plus, moi, personnellement. Je supporte plus ce mec qui dit les Gilets jaunes se plaignent d'être gazés par les CRS, mais savent-ils au moins ce qu'est être gazé, pauvre con? Pauvre con. C'est vraiment l'obsessionnel type, quoi, BHL. Il y en a que pour la Shoah, quoi. Il y a que ça, il y a que les Juifs qui doivent exister dans le monde et il y a que la Shoah qui existe, quoi. Le reste, ça n'existe pas, quoi. On commence vraiment à nous casser les bonbons, je suis là, je vous le dis. Véronique Girin, moi je pense que si l'armée se met du côté des Gilets jaunes et qu'ils sont au pouvoir, ça serait pire que Macron. Non, car le but de l'armée n'est jamais de rester au pouvoir longtemps. C'est toujours pour une transition. Et les généraux qui sont à la tête de l'armée française sont des gens suffisamment intelligents et conscients pour savoir que le pouvoir de l'armée ne s'arrête pas, enfin, n'est pas fait pour diriger la nation. Moi, j'y crois que l'armée puisse se mettre du côté du peuple. J'y crois parfaitement. Qu'est-ce que je pense de Stop Mensonge, me demande Boris Pudovitch. J'en pense rien, je ne critique jamais les chaînes concurrentielles ou fraternelles, si je puis dire. Ils font leur travail, je fais le mien. Alors, Pam me demande, en janvier, affrontement police contre CRS, où ils vont se faire acheter d'ici là. Qui ça se fera acheter? Les Gilets jaunes? Ah, pardon, j'ai pas vu. Affrontement police contre CRS? Ah, mais ça serait quand même extraordinaire de voir ça. Ah, je vous assure que je rigolerais bien de le voir. Ça me paraît difficile. Mais c'est possible. Ils ont déjà ordonné au CRS de taper sur la gueule aux pompiers, donc je vois pas pourquoi ils leur diraient pas de taper sur la gueule à la police nationale. Tout à fait possible. François Moreno, bonsoir. Est-ce qu'au mois de janvier, tu vas nous faire un exposé de Enoch? Car beaucoup de choses à apprendre et comprendre. C'est pas ma tasse de thé. Peut-être. On va voir. Je vous avais dit que je ferais une vidéo explicative sur les métaphores des évangiles déjà. Donc, on en parlera de tout ça, très certainement, oui. Franck Zippo. Et les zones de non-droit en France, on va régler ce problème aussi. Enfin, chaque chose en son temps. Hein. Chaque chose en son temps. Les problèmes des zones de non-droit et des quartiers et même des départements qui sont totalement islamisés, c'est un énorme problème en France. Énorme problème. Comment faire revenir la souveraineté et, j'ai envie, de l'esprit républicain dans ces quartiers, ces départements, ça va être extrêmement compliqué. Mais moi, je pense que si on y met la vraie volonté avec l'appui de la police, pour faire régler l'ordre, je pense que ça peut se régler relativement rapidement. Mais il faut qu'on revienne tout de suite à une destruction du communautarisme en France. Beaucoup trop de communautarisme. Beaucoup trop. Et ça, c'est tenu, bien entendu, c'est voulu par le sionisme et le système médiatique français. Politique et médiatique. Et judiciaire maintenant. Et la justice s'y met aussi, puisque ils innocentent toutes les racailles, malgré des multi-récidives. Il y en a pour 90 récidives, ils sont dans la rue. Hein. Pour des trucs très graves, des attaques, des vols à main armée, et des trucs comme ça. Hein. Ils sont libérés le jour même. Hein. C'est un truc de dingue. Alors que vous mettez un gilet jaune, vous prenez de la prison ferme. Hein. Il y a de quoi se cogner la tête contre les murs. Hein. Oui, ça m'énerve. Alors, l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui me rend particulièrement nerveux. Vous voyez.
Jacques de Mollet me demande pourquoi il n'y a pas de modo. Ils sont pas là ce soir. Ils sont pas là. On peut pas demander à tout le monde d'être présent. Hein. Ils font ça gratuitement, les modérateurs. Je sais pas. Bonobo me demande, c'est pas les nazis qui disaient que c'était les juifs et les francs-maçons avant la... C'est pas les nazis qui disaient que c'était les juifs et les francs-maçons avant la Seconde Guerre? C'est pas très très clair comme question. Tu peux la poser un peu plus intelligemment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'on est des nazis parce qu'on traite les sionistes et les francs-maçons de conspirer? C'est quoi que tu sous-entends? Repose ta question, Bonobo. Ruclin Simone, Jim, que pensez-vous du son de trompette dans la nuit à 2-3 heures du matin? Ça fait un petit bout de temps qu'on en a plus entendu de ces sons étranges là dans le ciel. Mais ce sont des trompettes qui annoncent des grands changements. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Hein. Ça a commencé en 2012, je crois, les trompettes. Hein. 2011-2012, un truc comme ça. Donc, on est rentré dans une ère très grave. C'est l'apocalypse, on est dedans. Hein. Merci Matani Mati, merci à toi. Chris39, tu dis avoir été bouddhiste, as-tu pris des enseignements de Guru Rinpoche? Oui, j'ai lu. J'ai lu Rinpoche, mais tu sais, moi je prends des enseignements de partout où il y a des enseignements bons à prendre, surtout. C'est pas la peine de... Voilà. Faut pas faire de préférence dans les enseignements. Quand un enseignement est bon, il est bon. Hein. Souvent, je cite des sources, même des sources, par exemple sur le pacte des migrations, j'avais relayé la première source que j'avais eue sous la main, c'était Résistance républicaine, un truc comme ça. Et tout de suite, on m'a dit, ouais, tu relayes des sources de sites qui sont clairement fascistes. J'ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit un site fasciste, pas fasciste? Du moment que l'information est bonne, si c'est une vraie information, que c'est pas une fake news, peu importe qui la relaye, c'est l'information qui compte. C'est pareil pour un enseignement spirituel, peu importe qui la relaye, que ce soit un mec qui soit... voilà, si l'enseignement est juste et bon, moi je le prends. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Hein. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Jean-Marc Détré me demande pourquoi Hitler faisait une fixation sur les Juifs. Alors je pense qu'il avait compris. Alors ça, faut lire le bouquin de Jovanovic là-dessus. C'est lui qui explique ça. En fait, il avait, avant de faire le génocide juif, il avait interdit toute affaire bancaire aux Juifs. Il avait interdit tous les Juifs allemands de travailler dans la banque. C'est-à-dire qu'il avait compris en fait que la ruine financière de la France, de l'Allemagne, pardon, était due aux banques, notamment françaises, et qu'elles étaient toutes tenues par les Juifs, et notamment les Juifs allemands aussi, qui avaient aussi leur main mise là-dedans. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait arrêter ça tout de suite. Quoi. Et donc, il a interdit aux Juifs allemands de travailler dans les affaires bancaires. Et puis ensuite, il a proposé aux autres pays de récupérer les Juifs allemands. Les autres pays n'en ont pas voulu. Il y a les sionistes allemands qui ont dit, écoute, nous, si tu nous payes un voyage en Israël et que tu nous permets de prendre quelques terres aux Palestiniens, on se casse. Et Hitler, il a dit d'accord. Hein. Il les a pas tués, hein, les juifs sionistes, ceux qui voulaient partir en Israël, il les a financés. Il a dit d'accord, très bien, je vous file du pognon, vous vous cassez en Israël. Pas de problème. Hein. Le Troisième Reich a permis aux juifs allemands de partir faire leur aléa en Israël. Il les a jamais tués. Ce sont les autres qui n'ont pas voulu partir, en fait, qui n'ont pas été sionistes, qui ont morflé pour les sionistes. Aujourd'hui, les sionistes israéliens se servent de la Shoah, qu'ils n'ont pas subie, enfin, en tout cas, n'ont pas subi leurs ancêtres allemands, pour revendiquer tout ce qu'ils veulent dans le monde. Hein, alors que ce sont les juifs allemands non sionistes qui ont vécu l'Holocauste. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je suis pas un expert non plus. Il faut écouter Jovanovic là-dessus. Est-ce que je connais les villes fantômes en Chine? Très inquiétant. Non, je connais pas. Alors, Marco Linux, tu veux que je te file la modération? Je te la donne. Hein. Hop, voilà. Il y a Edith E qui vient d'arriver en modération. Coucou Edith. Question de division 0. Comment pouvoir communiquer avec toutes les personnes en France entre gilets jaunes sans passer par Facebook ou YouTube pour pouvoir organiser des manifestations immenses sans contrôle de l'État? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, dès que vous commencez à dire on va se réunir à tel et tel endroit et que ça passe par SMS, par WhatsApp, Facebook, YouTube, évidemment, ils savent tout de suite. Eh bien,
c'est une question très intéressante à laquelle j'aimerais bien pouvoir vous répondre. Je dois avouer que là, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense qu'avec il doit exister des réseaux qui sont téléchargeables et qui doivent être des applications installables sur les téléphones et qui sont des applications et des réseaux qui justement ne sont pas tracés et avec ce qu'on appelle comment on appelle ça vous savez, attendez, je sais plus, je l'avais mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pas un cyber ghost mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un truc qui permet de ne pas être détectable. Ça existe, c'est aussi des applications qui se téléchargent. Je pense qu'on peut être invisible. Et je pense qu'il faudrait justement, voilà, ça aussi, ça fait partie d'une prise de conscience que les gilets jaunes devraient avoir, c'est de passer par d'autres réseaux, des réseaux indétectables. Oui, éventuellement, pourquoi pas des talkie-walkie ou des CB. La vieille CB. Pourquoi pas? Comme les camionneurs, vous savez, à une époque. Allô l'ami, est-ce que tu me copies? Je me rappelle, j'en avais une. Pourquoi pas, hein? Mais ça, effectivement, c'est un questionnement qu'effectivement il faudrait avoir. Sylvain Nouve, ne serions-nous pas plus efficaces avec un sixième à célébrer la... Pardon, attends, j'essaie de relire ta question. Ne serions-nous pas plus efficaces avec un sixième à célébrer la paix dans nos églises et mosquées pour détourner leur chiffre 6 tout en préparant nos atouts de l'acte 7? Tu peux essayer de la reformuler? Je fais des efforts. Je suis fatigué aujourd'hui, je dis honnêtement. Je me suis tapé 8 heures d'affilée d'enseignement homéopathique. J'ai un peu du mal à comprendre la phrase. Question de Ghost87. Que pensez des prêts de 700 milliards aux banques pendant la crise de 2008 et maintenant impossible de trouver de l'argent pour le peuple qui crève de faim? T'as la réponse dans ta question. Ils se servent des crises pour se renflouer, tout comme la prochaine crise qui arrive là bientôt. Tout est prévu déjà pour se renflouer sur les comptes des gens et des gilets jaunes. Hein. C'est pas les riches qui vont payer la faillite des banques là dans le futur. Hein. C'est-à-dire dans les quelques années à venir, la faillite qu'il va y avoir bancaire partout, c'est pas les milliardaires Total et machin qui vont renflouer, c'est les comptes courants de tous les Français, les gilets jaunes et tout ça. C'est prévu déjà. C'est un système bancaire de pillage des peuples. Voilà pourquoi je disais en début de live tout à l'heure, il faut que les gens comprennent comment fonctionne le système bancaire. Et là, la révolution, elle sera pour le coup rapide, je pense. Parce que vous vous faites entuber par les banques, mais alors d'une manière, mais c'est juste énorme, quoi. N'oubliez pas que Macron est un banquier. Question de Aga Clochette. Quand tout le monde va comprendre le satanisme en France, les réseaux pédophiles, etc. Oui, ça va venir. Là, pour l'instant, on est au réveil de l'entubage, déjà, des gouvernements, de la Banque mondiale, de la loi 73. On est déjà au réveil de tout ça. C'est énorme. Il y a 6-7 ans en arrière, j'aurais jamais pu espérer un réveil aussi rapide. Aujourd'hui, on en est là. C'est beau, déjà. Après, il y aura le réveil sur l'existence des réseaux, sur l'existence du sionisme, sur l'existence de l'emprise, du satanisme, etc. Ça va venir, tout ça. Et de la pédophilie, et de réseaux, bien sûr. Ça viendra, vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Alors, question de... Est-ce que je peux chanter Pierre Perret? Lollipop 79. Penses-tu que la France a un karma à cause de 1789 et que le roi Louis XX doit revenir? Non. Peut-être. Ça sonne pas totalement faux, hein, cette phrase. Alors moi, je crois pas au retour d'un roi, je vous le dis honnêtement. Je crois pas du tout. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport, oui, est-ce que la roue peut s'inverser par rapport au coup d'État qu'il y a eu en 1789, si je puis dire, même si la France à cette époque-là n'était pas un État, mais un vrai pays? Peut-être, on peut l'entendre comme ça. Corinne Munoz, qu'en est-il des camps FEMA? Écoute, moi j'ai toujours été assez
très prudent sur cette information des camps FEMA. Donc, pour l'instant, j'émets beaucoup de réserves sur l'existence de ces fameux camps FEMA. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que je suis naïf. Pour l'instant, c'est ce que je pense. Question de Pam. Les trompettes, les sons sont en partie un false flag. C'est un instrument de musique qui sert aux ambiances de films d'horreur. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vois pas. Il n'y a pas un seul instrument sur la planète qui peut faire vibrer sur des centaines de kilomètres carrés une onde sonore. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je pense de la prédiction d'un attentat sur Paris à l'acte 6, c'est-à-dire le fameux 22 décembre prochain, selon des voyantes, tireuses de cartes, analyse du jeu des tarots, et puis même Christophe Crossouplan, il faut le dire. Hein. Lui, ça fait longtemps qu'il le dit que le 22, il va y avoir un massacre à Paris. Donc, ce que j'en pense, c'est que évidemment ça peut arriver. Hein. Oui, ça peut arriver. Mais écoutez, un homme averti en vaut deux, puisqu'on vous le dit, puisqu'on vous prévient. Ne sortez pas de chez vous ce jour-là. Voilà. Ça peut arriver, effectivement. Oui, vous savez très bien que c'est une stratégie qu'utilise le système pour passer des mesures ultra sécuritaires derrière. Donc, interdire toute manifestation. Voilà, c'est ce que je pense. Mais je pense que c'est tout à fait possible, oui. Mais pourquoi le 22 ? C'est-à-dire, ça pourrait être un autre jour. Ça pourrait être le 21. Par exemple, la veille de l'acte 6. Que ça arrive le jour même, ça me paraîtrait un peu gros. Mais que ça arrive 1 ou 2 jours avant, ce serait pas du tout impossible. Salut Bernard Fipaz, coucou, il me dit la révolution est en marche, oui. Complètement. Oui, je connais la vidéo sur Roger Domergue, je connais. Alors, Xav SK8, connais-tu cette vidéo ? Oui, je la connais. Question de Titi 500, Israël commence le 3e temple. J'ai pas eu vent de ça, mais ça va pas tarder. Oui, un VPN, merci beaucoup à tous. Ah bah je vois qu'on a plus que 7 minutes d'écart maintenant sur les questions, donc ça avance. On est 420, je pensais qu'on était 20. Donc je vais essayer de répondre le plus rapidement à vos questions. Et je pense qu'on a à peu près fini. On a fait le tour de la question. Alors, est-ce qu'il faut continuer à manifester ? Souvent on me demande est-ce qu'il faut continuer le mouvement des Gilets jaunes ? Moi je suis pas apte à vous répondre à cette question. Moi je suis pas... Moi, je pense que, bien entendu, maintenant que ça fait 1 mois que tout le monde est dans les rues et a pris des risques, et a pris même les risques de perdre beaucoup au niveau de leurs revenus, je pense que ça serait quand même con d'arrêter là, quoi. Hein. De toute façon, tôt ou tard, les Français retourneront dans la rue parce que, primo, vous vous êtes fait enfumer sur les soi-disant cadeaux que vous a fait Macron la semaine dernière, vous êtes fait totalement enfumer. Deuxio, vu le comportement des forces de l'ordre et du gouvernement sur la violence qu'ils vous ont faite, c'est inadmissible. Donc je pense qu'il y a quand même, ça serait quand même con de lâcher l'affaire, ça serait un petit peu synonyme de soumission. Et puis tertio, vu les mesures qui vont continuer à passer, qui vont continuer à vous ruiner, je vois pas comment les gens peuvent rester dans la rue. Sans compter les invasions migratoires qui vont pas tarder à commencer. Donc tôt ou tard, de toute façon, ça va revenir beaucoup plus fort. C'est ce que je pense. Voilà. Si vous voulez que je réponde à vos questions, mettez un Q majuscule. Sinon, on va arrêter le live, hein. Ça fait déjà 1h30, je pense qu'on est, voilà, ça fait 1h33. Bon, je pense que c'est pas tellement la peine. Donc, je vais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, à celle-là, et puis à la première, à Le Veilleur non silencieux. Continuez à vous abonner parce que là, on a dépassé les 20 000 et depuis qu'on a dépassé les 20 000, j'ai vu que mes vidéos étaient vues par plus de monde. Et donc, c'est le but, hein. Le but, c'est que les idées soient propagées. Vous avez vu que les idées finissent par par se concrétiser par des actes, hein, et que finalement, aujourd'hui, j'aurais jamais pu imaginer 5 ans et demi en arrière, quand j'ai fait ma première vidéo sur la franc-maçonnerie, j'aurais jamais pu imaginer que 5 ans et demi après, je retrouve ces idées, les idées que j'ai propagées dans mes vidéos et sur ma chaîne, se retrouvent dans la bouche de certains gilets jaunes, sur les Champs-Élysées. C'est incroyable, je trouve que c'est absolument incroyable, je suis vraiment le premier ravi de voir que voilà, j'étais pas dans le faux, j'étais pas égaré, et puis de voir que quand une parole est juste, elle finit par trouver toujours son chemin, vous voyez, même si ça a mis du temps, ça n'a mis que 5 ans et demi, c'est pas si long que ça. Je me suis impatienté pour rien, je pense, pendant toutes ces années, les choses arrivent toujours à se concrétiser, c'est super bien, c'est vraiment très spirituel.
Il y a vraiment de la spiritualité dans tout ça. Il y a vraiment les idées qui descendent sur le plan concret et qui se concrétisent, et je trouve ça magnifique. Je trouve que ce qui se passe actuellement est absolument extraordinaire. Ouais, je vous le dis. Hein. Et je ne vois que du positif dans tout ça. Tous les gens qui me disent ouais, ça va nous retomber dessus, sont dans le négatif et ne voient pas tout le positif qu'il y a derrière tout ça. Il y a une positivité immense, immense. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir ce mouvement coûte que coûte. Et je vais en revenir, tiens, sur Franck Dubosc, qui vous avez soutenu, puis après avait dit ouais non, c'est violent, je soutiens plus. Alors je pense que c'est parce que lui-même a été manipulé, parce que je pense qu'il a dû croire à un moment donné que les gilets jaunes devenaient violents, parce qu'il y a eu des casseurs qui se sont mêlés, parce qu'il y a des flics qui ont mis des gilets et puis qu'on fait des actes de violence pour faire passer les gilets jaunes pour des actes pour des gens violents. Et je pense qu'après il a compris qu'il s'était fait manipuler, et du coup il est revenu là-dessus en disant que non, qu'en fait il soutient les gilets jaunes. Donc je pense, moi je pense que Dubosc est quelqu'un de pas mauvais. Et je pense qu'il faut pas il faut pas trop lui en vouloir. Et puis il faut pas non plus trop attendre des artistes. Hein. Ils ont aucun pouvoir, les artistes. Hein. Ils ont tous la trouille. Ceux qui sont ici ont la trouille du jour au lendemain de se retrouver là. Vous savez, quand on est artiste et qu'on réussit, on peut mettre des années à réussir, mais pour se retrouver en bas de l'échelle, on met un jour. Hein. Regardez Dieudo. Hein. Souvenez-vous Dieudo, quand le système décide de vous massacrer, il vous massacre. C'est pas grave si vous ne voyez pas l'image, ça n'a aucune importance. Tant que vous m'entendez. Salut Marco Linux, ça y est, il a pris son rôle de modérateur. Alors, question, et puis on va finir, d'accord? Alors, question de Sylvain Nouve, qui nous réécrit sa question. Je pense qu'il serait judicieux de faire un acte 6 à célébrer la paix pour Hanouka sur la place de la République et dans les rues de Paris, et dans les rues de France, dans d'autres villes. Effectivement, pourquoi pas faire des crèches? Faites des crèches. Si vous êtes gilet jaune et que vous êtes chrétien, faites des crèches. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non pas comme acte religieux, mais comme acte culturel. Ça fait partie de la culture de la France. Et je vois pas pourquoi les musulmans auraient le droit de prier dans les rues, les juifs auraient le droit de mettre des veaux d'or géants et des chandeliers géants, et pourquoi les chrétiens de France n'auraient pas le droit de mettre des crèches comme ils l'ont toujours fait pour les arbres de Noël. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi Sylvain, absolument d'accord. Bonne fin de soirée à tous ceux qui doivent partir. On va finir ce live dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Rothschild pour faire cette merde? Mais dans la tête des Rothschild, mais ils sont multimilliardaires, les Rothschild. Voilà ce qui se passe dans leur tête. C'est qu'ils n'ont pas du tout envie de perdre la main. C'est eux qui tiennent la main sur cette planète. Véronique Girin, sur les chaînes où je suis abonné malgré la cloche, je ne suis pas averti des lives. Peut-être parce que je ne les programme pas à l'avance, les lives. Je les fais au dernier moment. Peut-être pour ça. Jacques de Mollet, je ne sais pas pour les gens si c'est ta connexion, mais ta page saute toutes les 10 secondes. D'accord. Ouais, écoute, je pense qu'il ne faut pas y chercher midi à 14h. Les femmes font exprès de jouer au coucou. Qu'est-ce que ça veut dire, bonobo? Clo Vivis. Les gilets jaunes doivent bouger aussi le 31 au soir. Les CRS vont paniquer entre les fêtards, les casseurs et les gilets jaunes. Mais attention, si vous vous mélangez aux casseurs, on va encore dire que vous êtes comme eux. I am not anonymous. C'est quoi les forces cosmiques qui nous poussent vers le nouvel ordre mondial? Ah, ça c'est compliqué. Je ne peux pas répondre comme ça en 2 secondes. Jean-Marc Détré me dit, si j'ai la chance de te rencontrer un jour, je t'offrirai un de mes sabres laser. Ah oui, alors avec grand plaisir, Jean-Marc. Alors là, sincèrement, oui. Mais on va se voir bientôt. Je ne sais pas si tu es sur Paris, mais je vais finir par monter de toute façon. Faut que j'aille voir mes parents, je les ai pas vus depuis très longtemps et ils vieillissent. Et maintenant que j'ai terminé ma formation de médecine chinoise et homéopathie, il faut que j'aille m'occuper un peu de leur cas. Donc, je vais certainement monter sur Paris dans peu de temps. Peut-être probablement au début de l'année prochaine. Je vous dirai ça. Voilà. On va se rencontrer, vous inquiétez pas. Question de Raja Guara. Vous avez fait Rose-Croix? c'est pas un cursus, hein, Rose-Croix. Hein. C'est un mouvement de pensée. J'ai étudié la Rose-Croix. J'ai pas fait Rose-Croix. C'est un mouvement de pensée. Hein. Donc, il y a des choses très bonnes à prendre dans la Rose-Croix. Surtout, moi, ce n'est que mon avis encore une fois, dans la Rose-Croix de Max Heindel. Voilà, que je vous invite à lire. Il y a énormément d'enseignements à prendre dans la Rose-Croix de Max Heindel.
énormément. C'est des choses très très positives, très chrétiennes, dans la pure lignée chrétienne, c'est-à-dire pas catholique. On est vraiment dans la gnose. Mégane Benitez, es-tu au courant pour Farida Belgoul? Comment pouvons-nous la soutenir? Non, j'ai pas. Elle est au tribunal, c'est ça? J'ai pas vu, j'ai pas suivi. J'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait été faite chez Saber Solo sur Farida, mais j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regarder. Je vais regarder ça. Lollipop 79, Dieu a un plan divin pour la France, rien n'arrive au hasard. Oh oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Absolument d'accord. C'est pour ça que je dis que ce mouvement des Gilets jaunes est spirituel, parce que les gens qui portent un gilet jaune aujourd'hui sont des gens qui entendent cette voix, qui leur dit « soulevez-vous, reprenez vos droits, reprenez votre terre ». C'est comme ça que je le vois, moi. Hein. Dark Angel, pas de Discord ce soir. Bah écoute, si j'en fais un, je vais rester 20 minutes, pas plus. Alors, je vais peut-être passer faire un coucou, mais je vais pas rester longtemps. Vous pouvez toujours y aller et discuter entre vous parce qu'il y a des gens intéressants sur Discord. Il n'y a pas que moi sur le Discord le dimanche soir. Il y a d'autres gens. Il y a Jonathan, d'ailleurs, d'Exoportail et d'autres qui viennent parler. Vous pouvez toujours venir sur Discord. Hein. Encore une fois, je vais vous faire un petit coucou d'un quart d'heure. On va parler vite fait de deux, trois trucs, s'échanger quelques infos. Et après, je vais vous laisser parce que là, il faut vraiment, je pense un peu à moi aussi. Excusez-moi. Hein. Alors, question de Ayat Lechette. En Belgique, un seul vaccin est obligatoire. Là, c'est l'Europe, mais on ne s'aligne pas. Bah oui. Dark Angel demande ce que c'est que Hanouka. C'est une fête juive. Il y a Edith qui me dit si tu viens en France, les hommes en noir vont t'accueillir. Non, je pense. Écoute, tu sais quoi, je m'en fous. Voilà. Je n'ai rien à foutre. Je vais pas avoir peur d'aller dans mon pays, non, ça va, ça va. Ni d'aller voir mes parents, 2 minutes aussi. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux, de dire ce que je veux. Hein. Chafinette, coucou. Oui, elle dit les éveilleurs sur les réseaux sont beaucoup dans la révolution des Gilets jaunes. Eh ben écoute, hamdoullah, Chafi. Chafinette, dans quelques minutes, on se retrouve sur Discord. Alors, il y a quelques questions là, donc je vais répondre à toutes les dernières questions. Il y a Princesse Madison qui nous dit coucou, qui habite aux États-Unis, qui nous dit si tu viens à Paris en juillet, on y sera aussi. Je ne sais pas, c'est possible, peut-être. Il y a Raja qui nous dit comment vivez-vous le Maroc? C'est très différent de la France, une autre langue, une autre culture. Ben non, ils parlent français là, au Maroc, donc c'est pas très différent. Une autre culture, oui, mais c'est très européen quand même. C'est très différent dans le sens où il y a beaucoup plus de liberté. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Il y a juste quelques règles et quelques codes à respecter, mais c'est extrêmement plus ouvert. Surtout, c'est très pacifique, c'est très accueillant, c'est très calme. Ça fait du bien. Pas de violence, même verbale, vous voyez. Il y a du respect des institutions, du respect des femmes mariées, du respect des mamans, du respect des enfants. Moi, si je dois qualifier le Maroc en 2 mots, je dirais respect et passivité ou pacifisme. Vous voyez, qui rime avec paisibilité. Parce que quand il y a du pacifisme, il y a de la paix. Hein, et oui, ça va avec. Donc si c'est pacifique, c'est paisible aussi. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des ondes qui vous apaisent. Et il y a ça au Maroc. Alors, on continue. Chris Tang me demande, je t'offre une CB, Jim, utile quand on nous aura coupé Internet. Quoi une CB? Une carte bleue? C'est quoi? Lamotte Nadia, on vend un bien au Maroc, il paraît que l'argent reste dans le pays, est-ce que c'est vrai? Oui. Enfin, sauf si tu as, par exemple, tu viens de France avec une valise de 400 000 euros pour acheter un appartement ou une maison au Maroc. Bon, puisque tu as amené l'argent de France et que tu le passes par l'office d'échange, tu l'importes au Maroc, donc le Maroc sait que cet argent vient de France. Si après, tu décides de vendre ta maison et de repartir avec ton argent, tu peux. Par contre, si c'est de l'argent, si c'est un prêt que tu as fait au Maroc, avec des banques marocaines, non, tu ne pourras pas sortir l'argent comme ça du Maroc. Alors, ça va être possible, mais je ne sais pas comment, c'est assez compliqué. Non, Jacques de Molay, on ne va pas parler du suicide ce soir. Non, je ne connais pas Geslem.
Question, faudra être au procès pour non-respect de sa réserve en tant que professeur, entre autres, plan d'attaque différentes, risque de licenciement sur Farida. D'accord, bah, il faut la soutenir, alors oui, effectivement. Quand Attali dit que le prochain président sera une femme, de qui pensez-vous qu'il parle? Je sais pas. Il y en a qui disent que c'est Marion Maréchal. Honnêtement, j'admets que je ne sais pas. Il y a Cristobal qui me dit si tu bouges, moi je suis à Toulouse, on cède, je t'héberge avec plaisir, comme bon nombre de gens ici. En fait, faut s'entraîner un max. Merci beaucoup à toi. Pétula France, quand tu vas venir à Paris, tu seras choqué, c'est devenu une poubelle africaine. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je pourrais y faire, hein? Quelle différence entre le Brexit et le Frexit? Bah, le Brexit c'est pour la Bretagne, la Grande-Bretagne, et le Frexit c'est pour la France. Aya Clochette, Attali ressemble étrangement à Palpatine, c'est vrai. Tu penses que les Rothschild vont survivre encore plusieurs siècles ou pas? Je ne pense pas. Je pense que ces gens-là seront balayés. Et comme il est écrit dans la Bible, ils mourront 2 fois. C'est-à-dire qu'ils seront ruinés, ce qui sera pour eux une mort insupportable, une mort économique, de richesse, une mort sociale, et ils mourront une 2e fois physiquement, comme c'est écrit dans la Bible. Dark Angel, est-il indiscret de te demander pourquoi tu as choisi le Maroc? Je peux même pas te répondre, je ne sais pas. Parce que j'avais un copain qui y était déjà depuis 3 ans, et je me suis dit, bon, bah, quitte à aller quelque part, autant aller quelque part où il y a quelqu'un qui peut éventuellement t'enquiller. Comme c'était un musicos, il m'a enquillé tout de suite dans le boulot, et en fait, j'ai pas traîné pour trouver du taf. C'est surtout ça. C'est rien d'autre, hein. Puis parce que c'est pas très loin aussi, hein, c'est que 3 heures de vol. Le lien du Discord, je vais le poster dans... Alors, le lien du Discord, vous pouvez les trouver sur toutes mes vidéos de la chaîne Le Veilleur Non Silencieux. D'accord? Donc, allez sur n'importe quelle vidéo de la chaîne Le Veilleur Non Silencieux et vous avez tous les liens en dessous, sur le plus, là, vous cliquez sur plus, et vous avez tous les liens. Le lien Tipeee, le lien Facebook, le lien AVK et le lien Discord. Ok? Allez, on y va. Je vais y aller dans 2 minutes sur Discord. À moins qu'il y ait des questions là. Sinon, non. Question de Jets Off. Es-tu juif, me demande-t-il? Non, je ne suis pas juif, mais je sais qu'il va falloir que je vous le montre tôt ou tard. Alors, je vais le faire tout de suite. Hein. Allez, on y va. Mais non. Pas besoin de le montrer, ma parole suffit, j'espère. Je ne suis absolument pas juif, je suis chrétien, baptisé catholique, reconverti au bouddhisme. Et je ne suis finalement ni catholique, ni bouddhiste. Mais je peux comprendre que tu aies un doute compte tenu de mon pif, machin, mon faciès. Bah oui, je suis méditerranéen, ma mère est italienne, donc fatalement, il y a des traits méditerranéens. Allez, je vous laisse les gars. Hein. Bah écoutez, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes sur Discord pour ceux qui veulent y aller. On se retrouve sur l'autre chaîne, Le Veilleur Non Silencieux. Je vais continuer à faire des vidéos de toute façon. Tant qu'il me censure, je ferai plus de vidéos. Hein. Et puis, si vous voulez m'envoyer des dons sur Tipeee, vous pouvez, n'oubliez pas. Hein. Ça, c'est pas, je dis pas ça pour mendier. C'est juste si vous avez envie de soutenir un humble alerteur YouTuber, musicien. Je vous remercie à vous en tout cas, c'est très gentil pour ceux qui donnent. C'est très important de donner parce que nous, on donne de notre temps. Et puis vous, c'est bien si vous donnez. Je trouve que c'est un bon échange, voilà. Allez, je vous dis merci d'être venu ce soir. Et puis à bientôt, dimanche prochain live, même heure. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. Non, je déconne. Ciao, bye bye.